Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission préférée de la semaine Mix the Tea, émission qui revient sur l'actualité people, télé-réalité, influenceurs et société. Aujourd'hui, on est sur un programme extrêmement chargé, extrêmement lourd et rempli d'exclusivités. Au programme, pour vous donner un peu l'eau à la bouche, les révélations de Cynthia par rapport à Kevin Gage, le gros scandale Marwa Melaska et le chauffeur Uber, Océane Hamsler et Gaël Garcia Diaz, un crossover qui ne passe pas inaperçu, des exclusivités sur la villa des cœurs brisés et vous allez voir, vous allez être un peu déçus et entre autres un placement très dangereux de Nabila et Maeva Guénam. Ces choses font partie de tout ce dont on va parler dans l'émission du jour. J'espère qu'elle va vous plaire. Nous sommes sur un thème Californian Dreaming. Comme vous le voyez, j'ai une nouvelle perruque, une nouvelle tenue. J'ai investi une fois de plus pour vous parce que je sais que vous vouliez me voir avec des nouveaux cheveux, un peu d'ondulation, un peu de brun, ça ne fait jamais de mal. Je vais vous laisser liker, commenter et vous abonner juste en dessous. Je vous retrouve juste après le générique et soyez prêts, prenez-vous un truc à boire parce qu'aujourd'hui, on va rester longtemps ensemble. Je commence l'émission avec une mise au point et pas n'importe lesquelles. On va parler de trois choses. La première est McDonald's. Comme vous le voyez à l'écran, on m'a envoyé un petit comparatif des nouvelles frites de légumes avec les frites qu'on pouvait retrouver chez McDonald's. Et comme vous le voyez, les frites de légumes n'auraient pas l'air si bonnes pour la santé que ça. Pourtant, j'ai quand même vu beaucoup de gens m'en parler me disant qu'elles étaient quand même assez bonnes. Et surtout, il y en a même qui m'ont conseillé d'aller en manger pour que je me fasse mon propre avis. Malheureusement, pour ceux qui me suivent en dehors de YouTube et sur les réseaux sociaux, vous savez qu'en ce moment, je n'ai plus de voiture, donc je n'ai pas pu goûter ces magnifiques frites. Si vous les avez goûtées, dites-moi dans les commentaires le goût que ça a et surtout si vous avez aimé ces frites de légumes ou non. Faites quand même attention à votre santé parce que d'après ce qu'on peut voir sur l'image, elles ne seraient pas aussi bonnes que ça. À côté de ça, je voulais aussi revenir sur une bourde que j'ai fait lundi. La différence entre psychopraticien et psychothérapeute. En effet, j'ai fait une bourde et j'ai dit que les psychothérapeutes n'avaient pas de diplôme. Je me suis totalement trompé. Je voulais parler des psychopraticiens. Je me suis en fait mélangé les pinceaux entre tous les termes et je voulais quand même revenir dessus parce que c'est quand même assez grave ce que j'ai dit. Donc je présente mes excuses à tous les psychothérapeutes à qui j'ai dit en gros qu'ils n'avaient pas de diplôme alors qu'ils en ont. C'est juste que les psychopraticiens, eux, peuvent ne pas avoir de diplôme et pratiquer. Troisième et dernière mise au point, j'ai ouvert un nouveau compte Instagram, Rudy Koppel TVR, un compte sur lequel on peut retrouver absolument toutes les actualités de télé-réalité. N'hésitez pas à aller le suivre, il sera en barre d'infos et en commentaire épinglé. J'aimerais bien qu'on puisse atteindre les 1000 abonnés. Il en manque 800. Je suis sûr que 800 d'entre vous pourraient aller s'abonner à ce compte parce que je sais qu'il y a 800 d'entre vous minimum qui êtes à fond télé-réalité. N'hésitez pas à passer là-bas, vous allez voir beaucoup de scoops et beaucoup d'exclus. Tout ceci étant dit, nous passons à la story de la semaine. Pour la story de la semaine, j'ai envie de caresser mon nouveau petit sac glacé. Oui, suivez-moi sur Instagram, je l'ai enfin reçu, je l'aime énormément. Mais surtout, en fait, ça me fait penser, parce que sac à main me fait penser à Bastien qu'on a acheté un à Victoria, Bastos d'ailleurs, pardon. Et ma story de la semaine concerne Bastos with Love. Regardez. Alors, je viens de finir l'épisode du podcast avec Charlotte Lemay sur l'importance de s'engager pour une vie bien remplie et bien réussie au travers de son métier, de son travail. Et du coup je l'ai mis en ligne et du coup je suis sur le site Acast et j'en profite pour vous montrer un petit peu un récapitulatif de mes revenus sur ce dernier mois, c'est-à-dire un mois de travail acharné de montage de podcast et d'invités exceptionnels que j'ai eu le plaisir de recevoir, mais aussi c'est du travail. Je vous montre. Waouh! 13,39 €. Waouh! Eh ben, dis donc. Les amis, sachez que vous avez écouté de la pub sur les podcasts pour 13,39 €. Voilà. Ben, c'est bon. Plus besoin de taf. J'ai 13,39 €. Comme vous venez de le voir, il nous a partagé ses revenus podcast. Et vous l'avez entendu, il n'aurait gagné que 13 €. Je dis que 13 € parce que ça reste de l'argent fait avec de la création de contenu. Mais Bastos travaille vraiment comme un dingue sur ses podcasts. Et comme vous l'avez vu, ça ne lui rapporte pas beaucoup. Pourtant, il est quand même en top quelque chose sur Spotify et Deezer, il me semble, ou l'un ou l'autre. Et par conséquent, on s'attendait tous à ce qu'il gagne beaucoup plus. Donc, ça peut lever une question sur les podcasts. Pourquoi est-ce que les créateurs de contenu se tournent tous vers ce type de contenu
si visiblement ça ne rapporte pas énormément d'argent. Personnellement, je lance le mien et je pense que vous avez certainement vu ceci si vous me suivez sur les réseaux sociaux, mais il y a déjà MTT qui est disponible en podcast sur toutes les plateformes à une semaine de décalage. Donc en gros, vous voyez un épisode sur YouTube, il est la semaine d'après pardon, en podcast. Mais je lance aussi à côté de ça, Sans Artifice, mon propre podcast qui va parler de santé mentale, de moi-même et de sujets de société. Et moi, heureusement, je ne vais pas faire ça pour l'argent parce que je me dis que si quelqu'un souhaite faire podcasteur comme métier et que c'est ça les revenus qu'on peut gagner en étant quand même dans un classement avec beaucoup d'écoute, eh ben je me dis que ça doit être quand même très difficile d'en vivre. Ça permet d'ouvrir un dialogue. Si jamais vous connaissez un peu ce genre de choses, ce genre de monde, n'hésitez pas à discuter de tout ça dans les commentaires avec le hashtag MTT afin qu'on puisse en discuter tous ensemble et surtout essayer de comprendre pourquoi est-ce que Bastos s'est fait seulement 13 € après de longs épisodes de podcast et surtout en étant dans les tops. Tout ceci étant dit, j'ai envie de vous dire qu'on va passer au top actu. Je me remets un peu de gloss, c'est parti. Pour commencer le top actu, je voulais revenir avec vous sur Poupette Kenza. En effet, on rappelle que dernièrement, ses enfants lui avaient été retirés suite à une plainte. Les choses semblaient être s'arranger, pourtant la famille vivrait toujours des moments assez compliqués. Sur le média Stéphane Larue que je vous conseille et que je vous mettrai en barre d'infos, il a raconté un peu. Il a dit que sur Snapchat, Poupette Kenza avait dit qu'elle était de retour après avoir pris un petit temps pour elle, un petit moment pour elle hors des réseaux. Elle a expliqué que dans ses stories, maintenant, elle ne montrera plus ses enfants de la même manière et qu'elle fera absolument tout pour préserver en fait sa famille, mais aussi son bien-être à elle et que ça ne pourrait plus, qu'elle fera en sorte que ça ne lui porte plus préjudice. Je vous laisse regarder. Ça va beaucoup mieux, j'ai pris du temps pour moi. Là, je suis partie 10 jours, je crois. Donc aujourd'hui, je sais que rien de pire ne pourra m'arriver. Donc maintenant, je suis good vibe. Voilà mes poupettes, donc maintenant c'est le passé. Ça va être plus mes poupettes, c'est pas mon contenu en soi qui va changer, c'est un peu indirectement, c'est plus ma manière de snapper qui va être différente. C'est-à-dire que déjà je vais pas en gros arrêter de montrer mes enfants du jour au lendemain comme ça, je montre plus mes enfants, etc. De toute façon, dans tous les cas, des clichés vont être pris dans la rue, on va voler des photos, etc. Donc c'est pas ce que je veux dire, c'est juste ce que je veux dire, c'est que je les montrerai plus jamais dans des circonstances qui peuvent se retourner contre moi. Parce que j'ai toujours eu l'habitude de vous snapper un peu tout, quand ils étaient malades, etc. Je serai un peu moins transparente sur ce côté-là. Alors moi, mes chéris, vous savez, j'ai toujours été une pro-France. Écoutez, la France, c'était toute ma vie. La France, c'était mon pays jusqu'à il y a encore un mois. La France, c'est le pays qui m'a tout appris, c'est le pays qui m'a tout donné, c'est le pays. Mais là, je vous cache pas, mes poupettes, c'est pas du tout contre vous, les Françaises qui me suivent, ou la France en général. Là, c'est un endroit qui n'est plus du tout pour moi. Avec Alan, franchement, là, je vais vous dire, c'est encore en réflexion, mais pour moi, c'est temps, on n'est plus là. Mais ce n'est pas tout. Dans ses stories, elle explique aussi qu'elle compte déménager. Elle dit qu'elle n'aimerait pas forcément déménager à Dubaï, mais en même temps qu'elle a pris un billet seulement pour aller là-bas. Donc c'est assez contradictoire, mais bon, on verra bien ce qu'il en est. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que Poupette Kenza a l'air d'être devenue un peu plus lucide, qu'elle a l'air d'avoir un peu plus la tête sur les épaules et surtout qu'elle a l'air vraiment d'avoir appris sa leçon du fait d'avoir eu ses enfants retirés quelque temps et surtout d'avoir été visée par une enquête pour maltraitance. Donc je pense que maintenant, elle va vraiment faire attention à ce qu'elle partage sur les réseaux sociaux. Je place là le fait que même si on n'apprécie pas le personnage, je trouve ça plutôt cool qu'elle se remette en question et qu'elle fasse en sorte de vraiment s'éduquer sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut montrer, qu'est-ce qu'on ne peut pas montrer, qu'est-ce qui peut être dangereux et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et je lui souhaite vraiment tout le meilleur pour la suite parce que contrairement à moi, il y a des gens pour qui ça ne plaît toujours pas. Poupette Kenza se trimballait dans Rouen, ville où elle habite, et en gros, il y a eu une agression de rue qui s'est passée. Il y a des gens qui l'ont menacée et des gens qui lui ont très très mal parlé. Je vous laisse regarder. Poupette, elle a toujours son bébé, hein. One damn. Poupette, elle s'affiche à Rouen, il y a un bruit fort. Honnêtement, qu'on apprécie ou non le personnage, on ne fait pas ce genre de choses. Ça se fait absolument pas, ça peut être traumatisant et mine de rien, elle a rien demandé pour le coup. Elle était juste là en train de marcher en ville et des gens se moquent d'elle et en plus des gens filment en se moquant d'elle par-dessus. Donc je trouve pas ça forcément cool ni correct et je peux comprendre du coup qu'elle ait envie de partir de France. Après de là aller à Dubaï, je sais pas. Quoi qu'il en soit, Poupette Kenza aurait compris qu'elle avait
Ce sont ses mots et pas les miens, et elle dit qu'elle veut maintenant une vie tranquille, loin de tout ça, et demande à ses fans de l'aider à éviter les bad buzz, mais de quand même la regarder évoluer dans sa vie. Et pour réagir par rapport à ça, je vous dirais tout simplement que je pense que c'est ce qu'elle cherche à faire, qu'elle cherche tout simplement à ce qu'on puisse la regarder s'épanouir dans sa vie, évoluer dans sa vie, mais qu'elle va chercher à faire en sorte de ne plus avoir les problèmes qu'elle a eu dernièrement. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et tout de suite, nous passons à la prochaine actu. Mélanie ORL, les vraies raisons de son arrêt télé-réalité. On en parlait la semaine dernière, on disait qu'apparemment elle arrêtait parce qu'elle avait 30 ans et qu'elle voulait s'arrêter et tout ceci et tout cela, mais il y a peu, des nouvelles révélations ont été faites par le blogueur Aquababe et ça a un peu inquiété tout le monde. Selon Aquababe, Mélanie ORL ne serait pas apte à participer à des émissions de télé-réalité du fait que sa santé mentale serait, selon certains, psychologues instable. Alors attention avant d'aller plus loin, je le redis là et je le dis assez souvent, on est sur les paroles d'Aquababe. Je l'adore et il le sait en tant que personne, mais c'est vrai que tout ce côté blogueur, rumeur, etc., ça peut vraiment détruire des gens. Ça peut détruire des santé, des carrières, etc. Et pour le coup, on n'a rien de concret. Nous sommes seulement sur des rumeurs. Pour vous lire, il dit « L'affaire Mel ORL part 1. Ce dossier est tellement long que nous allons faire plusieurs parties, comme ça vous comprendrez bien le personnage. Selon mes premières informations, Mel ORL n'est même pas agrémentée à faire de la TV Reel par un psychologue de prod. C'est une personne qui a magouillé ses tests. C'est pour ça que je ne vais pas l'humilier, car elle est dangereuse pour sa propre santé mentale et physique. » Je réagis par rapport à ça parce qu'on parlerait quand même de magouille de tests par rapport aux psychologues de production. Et moi, de mon côté, j'avais déjà entendu parler que ces fameux psychologues de production seraient aussi en fait là surtout pour déterminer les profils qui rentreraient en télé, mais pas forcément en mode on s'inquiète par rapport à qui va rentrer en télé, mais plutôt en mode ah ce candidat peut faire du clash, ce candidat peut apporter un peu d'émotion, ce candidat peut apporter un peu ci. Donc je ne dénigre absolument pas le métier de psychologue de production, mais d'après ce qui m'avait été rapporté, on pourrait aussi avoir ce genre d'entretien pour vraiment choisir le profil type qu'on mettrait dans la télé-réalité. Donc je ne sais pas trop quoi en penser. Mais il a aussi donné juste après ça, Aquababe, de la pub en fait pour son podcast L'heure du thé ou l'heure du tea, ça dépend comment on dit ça. Et il y a beaucoup de gens qui se sont dit que peut-être en fait il a taclé Mélanie ORL tout de suite le jour de son anniversaire parce que justement elle était un peu dans les tendances, tu vois, c'était son anniversaire pour faire de la pub pour son podcast. Personnellement, je ne pense pas, mais je pense quand même qu'il faut faire toujours attention avec les rumeurs de blogueurs. Je vous laisserai me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. On passe tout de suite à la prochaine actu du Top Actu. Je vais lire un peu mes notes, je vais vous parler de Lou Pernaut, influenceuse du moment et surtout fille de l'ancien présentateur télé Jean-Pierre Pernaut qui est malheureusement décédé il y a de cela un peu plus d'un an. Elle fait beaucoup parler en ce moment car elle est allée sur le plateau de chez Jordan, elle a parlé de son salaire et ensuite, suite à ça, elle a aussi parlé des critiques qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux et je voulais un peu revenir sur les deux. Sur le plateau de chez Jordan, elle dit en gros qu'elle gagne sa vie grâce à TikTok, grâce à Instagram, que c'est tout simplement une influenceuse et elle parle de son salaire. Elle dit qu'elle a gagné 3 500 € par mois et que ça choque un peu les internautes parce qu'à côté de ça, elle est étudiante en architecture et surtout, il y en a qui disent qu'elle gagne quand même énormément. Je replace les choses dans leur contexte. Il y a des influenceurs et des candidats de télé-réalité qui gagnent beaucoup plus que ça. Donc oui, c'est vrai que ce métier reste toujours très tabou par rapport à l'argent parce que c'est de l'argent facile selon certaines personnes. Moi, je suis pas d'accord. Je dirais que ça dépend du contenu que tu produis. Par exemple, je mets au défi des personnes de produire les 7 à 8 vidéos que je fais par semaine, je pense que tout travail mérite salaire, tu vois. Mais pour son cas, je ne sais pas quoi en penser. Je vois beaucoup de gens qui sont choqués parce qu'elle ne fait que des TikTok, mais il faut savoir aussi qu'il y a eu la rumeur comme quoi 1000 vues sur TikTok égale 1 €, alors qu'apparemment, ça dépendrait aussi de ton pays, de ton type de contenu, des vidéos, etc. Donc, je ne sais pas trop vraiment ce qu'on peut penser de tout ça. Mais c'est vrai que j'ai quand même vu pas mal de gens choqués par son salaire et par ce qu'elle dit, alors que si on prend juste le terme de l'influence, il y a des gens qui gagnent des sommes beaucoup plus astronomiques que 3 500 € par mois et on ne leur dit rien. Donc pourquoi est-ce qu'on va aller tacler Lou Pernaut? À côté de ça, elle est aussi revenue sur les critiques qu'elle se prend sur les réseaux sociaux. Elle dit « Ne vous étonnez pas si je montre jamais mon corps en entier sur TikTok ou alors que je galère à faire des posts Insta si à chaque fois on me traite de grosse vache. Ça suffit, vous me bloquez tellement dans tous mes projets, bordel, je veux juste kiffer ma vie sans votre jugement H24. Même à la télé, même en interview, même en story, même en DM, dans les commentaires, apaisez vos cœurs. » Je réagis par rapport à ça.
parce qu'on en parle quand même beaucoup sur mes émissions. J'ai l'impression que plus le temps avance et plus dès qu'on se montre sur Internet, on va se faire tacler et insulter. Que ça soit pour nos kilos en trop d'après les gens, pour nos kilos en moins d'après les gens. On ne peut pas aller insulter les gens sur leur physique. C'est beaucoup trop facile et c'est surtout pas faisable. On en parlait lundi avec Victoria et Jennifer Chacha, mais c'est impossible en fait. On ne peut pas faire ce genre de choses et surtout, ça voudrait dire qu'on est vraiment soumis aux diktats de beauté qui ont été imposés par la société alors que de base, il n'y a pas de diktat de beauté, c'est juste des gens qui ont créé ce genre de choses, qui ont créé ces complexes de toutes pièces, qui ont vraiment tout manigancé pour dire que cette taille, cette forme, cette couleur de cheveux, cette couleur, couleur de yeux, etc., c'est tout ce qui est parfait. Alors qu'à côté, du coup, toi, tu ne l'es absolument pas et tu es juste soit une grosse vache, soit un sac d'os et j'en passe, tu vois. Et on ne peut pas aller critiquer les gens sur leur physique juste parce qu'ils sont exposés sur Internet. Et non, ce n'est pas le revers de la médaille. Je suis désolé, à chaque fois qu'on s'attaque sur le physique aux gens, je m'énerve beaucoup. Moi, je n'irai pas dire apaiser vos cœurs comme Lou Pernaut l'a dit, je dirais comme d'habitude, pétez un coup. Et passons à la prochaine actu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dernièrement, je vous disais que Carla Moreau ne semblait pas être heureuse en ce moment, qu'elle semblait être triste. Et en fait, on a appris qu'elle passait par une période assez difficile. Elle était dans un moment de down. Et c'est les médias spécialisés et les blogueurs spécialisés en télé-réalité qui ont donné un peu plus d'informations par rapport à ça. En effet, elle vient d'affronter une épreuve très douloureuse de la vie, de celles qui mettent vraiment les gens dans un état des plus tristes. Carla, en fait, a inquiété tout le monde parce qu'elle a annoncé le décès de son grand-père. Et avant de vous laisser regarder, les internautes lui ont montré beaucoup de soutien et beaucoup d'amour. On pouvait lire « Sincères condoléances et sois forte, courage. Condoléances ma petite Carly. Tu vas y arriver, je te fais confiance. Ose nous parler, à nous ta team, au lieu de tout garder sur ton cœur. » Et en fait, elle a dit que c'était très compliqué pour elle et je peux le comprendre. Mais moi, je trouve ça aussi cool qu'elle en parle parce que d'un côté, on montre que même s'il y a beaucoup de gens qui ont peur de la mort, etc., j'en fais partie, je ne vais pas vous mentir, on est aussi sur une étape de la vie, des choses qui peuvent arriver malheureusement et je trouve qu'elle en parle en disant que ça va pas et ça s'est passé comme ça et ci et ça, que ça peut aussi libérer la parole sur ce sujet. Avant de vous laisser écouter Carla, je lui envoie évidemment tout mon soutien, tout mon amour, toutes mes condoléances. C'est une sale épreuve de la vie mais elle en sortira plus forte et elle brillera à nouveau, j'en suis sûre. J'ai fait une journée off, une journée un peu repos, j'ai encore les yeux un peu boursouflés d'hier parce que j'ai pas mal pleuré. Hier c'était l'enterrement de mon pépé. Et c'est vrai que ça a été une grosse journée, un peu bouleversante. Et en fait, j'ai lâché vraiment tout ce que j'avais au fond du cœur à la maison le soir. Donc des fois, ça fait du bien un peu de sortir ses peines. C'est vrai que moi, j'ai tendance à tout garder au fond de moi. Et là, pour le coup, justement, je travaille pour que ça sorte. Et pour le coup, hier, c'est bien sorti. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai montré ça. Pas pour vous alerter, mais juste pour vous dire que des fois... on vous montre tout le temps quand ça va, quand tout est bien, quand tout est parfait, mais qu'il y a aussi des moments où on peut être triste, des moments où on peut avoir des downs et que ça arrive à tout le monde, voilà, et même à moi. Alors, quelqu'un a fait son retour sur les réseaux sociaux, on ne parle pas du tout d'un candidat de télé-réalité, vous l'avez vu au titre juste ici, on parle bel et bien de Donald Trump. Pour vous rappeler, il a été banni des réseaux en 2021 et il a fait son grand retour sur Facebook et YouTube. Oui, l'ancien président américain de 2016 à 2020 était donc banni des réseaux sociaux et il aurait décidé d'être candidat pour les élections de 2024. Et depuis le vendredi 17 mars, il peut reposter sur Facebook. Il avait été exclu en janvier 2021 et il est revenu en écrivant « I'm back » en majuscules, les fameuses majuscules de Donald Trump. Mais ce n'est pas tout parce qu'il a aussi été débanni de YouTube et quelques heures après l'annonce par YouTube du déban de Donald Trump, il a posté une vidéo qui est un extrait d'un discours de 2016 où il dit « Désolé de vous avoir fait attendre, c'était compliqué ». Tout ce que moi je comprends, c'est que Donald Trump est de retour sur les réseaux sociaux et que je pense qu'il va s'en servir pour faire campagne. Janvier 2023, il obtient aussi un retour sur Instagram, mais il n'est toujours pas de retour factuellement dessus. Il n'est pas non plus revenu sur Twitter alors qu'il pouvait le faire depuis novembre 2022, moment où Elon Musk avait racheté la plateforme. Mais depuis 2 ans, Donald Trump échange via son média Truth Social et c'est là où il communique avec tous les conservateurs américains. Il a laissé entendre qu'il utilisera bientôt tous les outils qu'il a à sa disposition
pour faire campagne. Et moi, je pense que ça va devenir vraiment un sujet d'actualité très prochainement et ça me permet de le placer là. Est-ce que vous aimez ce genre d'actualité, l'actualité politique internationale, politique française, juste la politique au global? Je sais que c'est quelque chose qui peut me faire mal à la tête, mais qui m'intéresse aussi grandement, surtout à l'international, sans vous mentir, parce que tout ce qui touche en France, je le regarde plutôt pour moi. Mais vu que j'ai fait mes études, par exemple, par rapport à l'histoire américaine, anglaise, britannique, civilisation, mais aussi un peu de politique, un peu de société, etc. C'est des choses que je peux un peu comprendre et que j'aimerais pouvoir vous transmettre si jamais ça vous intéresse. Dites-moi ça dans les commentaires, mettez pause et dites-moi si ça peut vous intéresser qu'on parle par exemple de ce genre d'actualité sur Donald Trump qui vont arriver, parce que je les vois arriver grosses comme des maisons. Je sais que moi ça peut me permettre d'apprendre des choses et si en plus je peux vous les transmettre, je trouve que c'est plutôt cool. Donc mettez pause et dites-moi ça dans les commentaires et au même moment, vu que vous êtes sous la vidéo, n'oubliez pas de liker, vous abonner et de me mettre un petit commentaire aussi en me disant que c'est chose faite, le like et l'abonnement, parce que c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça aide vraiment à développer la chaîne. Quoi qu'il en soit par rapport à Donald Trump, dites-moi tout ça dans les commentaires si jamais ça vous intéresserait qu'on revienne dessus. Adixia et Kylian Mbappé. J'en ai parlé sur mon compte TVR, donc Rudy Koppel TVR, n'hésitez pas à aller le suivre sur Instagram, mais il y a beaucoup de rumeurs qui courent à propos de Adixia depuis qu'elle est célibataire, donc je pense qu'un petit point sur elle est de mise, sachant que on rappelle qu'elle était en couple avec Simon, que j'avais médiatisé toute la relation, mais également la rupture, et Simon s'en était pris notamment dans la tronche par rapport à Adixia, parce qu'il l'avait trompé sur le tournage du Reste du Monde, ils avaient enchaîné rupture et réconciliation, mais depuis des mois, c'est bel et bien terminé et je vous avais tout expliqué. N'hésitez pas à parcourir mes émissions. En parallèle, on rappelle aussi que Simon avait réagi aux révélations que Ilona avait fait sur Julien Bert. Et c'était une réaction qui n'était pas passée inaperçue parce qu'en gros, il avait dit que c'était trop facile pour Ilona de dire ça lorsque Julien s'affichait heureux avec Mélanie Dedigama. Et Simon est revenu sur ce qu'il a dit. Je voulais vous citer un peu. Il avait dit: je n'avais pas vu l'ensemble de la vidéo, je viens de la regarder. Mon commentaire était inutile, c'est seulement l'extrait de Chayara TV que j'avais mal compris. Mes sincères excuses à Ilona. Je serai toujours contre et à jamais contre les violences conjugales. Évidemment, c'est gravissime. J'ai considéré Julien comme mon grand frère pendant longtemps. Ça me peine énormément ce qu'il se passe. J'ai réagi à chaud. Mais là, c'est vrai, je ne peux pas le défendre. C'était pour vous présenter un peu Simon, mais surtout pour vous dire qu'on parle tout le temps des mauvaises choses, on va tout le temps parler du fait que il a réagi en disant ça et ça n'est pas passé. Mais j'ai pas vu ça passer beaucoup, tu vois, le fait qu'il s'est excusé, qu'il a reconnu son erreur, qu'il a dit que oui, c'était une erreur. Donc oui, ça peut paraître un peu facile pour certaines personnes, mais moi j'ai envie de mettre en avant aussi les choses positives. J'ai envie de mettre en avant quand les gens se remettent en question. C'est le cas pour Simon ici et je voulais vous en parler. Pour en revenir à Adixia, il y a beaucoup de live TikTok. On en parle tout le temps. En ce moment, les candidats n'arrêtent pas de faire des live TikTok. Et bien sur un live avec Vivian, on a pu voir Adixia. Et vous vous rappelez de cette fameuse rumeur qui dit que les candidates seraient des fantasmes pour les footballeurs? Eh bien, écoutez ce que je vais vous dire. Lors d'un live TikTok, Adixia aurait été contactée par Kylian Mbappé. Du moins, c'est ce qu'elle raconte. Et c'est une info qui est pas passée inaperçue parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne la croient absolument pas. Elle se fait lyncher de tous les côtés. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont titré qu'ils étaient en couple, mais on ne peut pas dire ce genre de choses, on ne peut pas dire qu'ils sont en couple alors qu'elle parle juste d'un DM. Et honnêtement, je pense qu'il faudrait calmer les ardeurs là-dessus aussi, parce que je vois beaucoup de gens tout le temps qui disent machin et aller dans les DM de trucs, donc machin et trucs sont en couple, sont en rapprochement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a du mystère et du secret à l'intérieur? Alors que parfois juste machin a DM truc et truc n'a pas répondu à machin, ou peut-être juste il y a des conversations amicales entre des personnes. Ça arrive aussi. Quoi qu'il en soit, tout ceci a déjà lancé des rumeurs de couple, je vous laisse regarder. Mbappé? Ouais. Tu sais qui m'a DM Mbappé? Et moi, Mona Lisa. Je suis du genre à vais arriver, mentir. Raphaël. Mbappé, il m'a DM, je Adixia vous jure. perd. Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous me dites ça? Adixia perd, elle baisse son Non, mais la vérité, non, c'est parce qu'il y a des gens qui disent que je mens, mais je mens pas, il m'a vraiment Vraiment, DM. Raph? Mais allô, Moi, j'aime pas les joueurs de foot, alors je m'en complet. Quelques jours après, toujours sur TikTok, Adixia a décidé de se défendre parce que les gens disent que c'est faux et qu'elle ment et que Kylian Mbappé l'aurait jamais DM. Et pourtant, elle a dit que Simon pourrait le confirmer. Selon elle, et je cite, Simon peut vous le dire. C'est même lui qui l'a vu que Mbappé et Neymar m'ont DM. J'aime pas les joueurs de foot. C'est ce qu'elle dit et donc on apprend aussi que Neymar l'aurait DM. Ça ferait déjà donc 2 footballeurs. Est-ce que ces rumeurs disant que les footballeurs adorent les candidates seraient donc vraies?
Reste à savoir ce que les internautes en pensent. Concernant quelqu'un Aquababe, lui il pense que c'est faux. Quand on lui demande, il dit PTDR n'importe quoi. Bah oui bien sûr, même Kim K il a DM pour venir au PSG Rennes. Et c'est ce que Aquababe dit, laissant sous-entendre que Adixia mentirait. Donc peut-être que Adixia va se reprendre une vague de messages disant que c'est une menteuse et qu'elle va réagir, notamment avec des screens, même si c'est illégal, s'il vous plaît ne faites pas ça. Mais peut-être que c'est ce qui va se passer. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je trouve ça un dommage qu'on la traite de menteuse sans savoir, et deux, dommage qu'on dise tout simplement que parce que quelqu'un a DM quelqu'un, ils sont en couple. Personnellement, tu vois, j'ai tenté de DM Nicolo qui ne m'a jamais répondu et qui m'a laissé en vue tout le long alors qu'il me suit de partout, et ce que je trouve très dommage d'ailleurs. Pourtant, je ne suis pas en couple avec, mais j'avoue que parfois ça me taraude l'esprit. Peut-être que je quitterai toute ma vie pour aller vivre à Milan et manger des glaces. Il gelato. Quoi qu'il en soit, retournons à nos moutons. Est-ce que vous pensez que Adixia dit vrai? Et si vous pensez qu'elle ment, est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de dire publiquement que c'est une menteuse et d'aller insulter quelqu'un de menteur alors qu'on n'est pas dans son téléphone et que je vois même pas pourquoi elle mentirait là-dessus honnêtement. Peut-être pour générer des vues et des clics sur le live TikTok vu que ça rémunère et qu'on peut faire des cadeaux sur TikTok, etc. Je sais pas, j'espère que tout ceci n'est pas que buzz, mais je vois pas Adixia faire ça. Peut-être que je me trompe, je la connais pas personnellement après tout. Actualité très courte, mais je voulais vous parler de Seb Lafrite. Pour cette mini-actu, je vais mettre en avant la future sortie du nouveau documentaire de Seb Lafrite. Pour ce faire, je vous cite Stéphane Larue, que j'adore et que je vous conseille. Il rappelle qu'en 2009, le public découvrait le premier documentaire de Seb Frite, son documentaire de Papouasie occidentale. Il allait dans les forêts inexplorées et cette fois-ci, il réitère l'expérience, mais au Kirghizistan. Il va en fait voir les glaciers et il va surtout essayer de résoudre un mystère. Le mystère d'un fameux lac qui serait à l'origine des dérèglements, pas des dérèglements, déjà tout à l'heure parce que c'est la deuxième fois que je filme cette actu et je me suis trompé, je veux me retrouver le mot sans regarder ma trame. C'est quoi le mot? C'est pas dérèglement climatique, catastrophe naturelle. Il voudrait essayer de comprendre si ce fameux lac serait à l'origine des grosses catastrophes naturelles qui sont au Kirghizistan et qui peuvent malheureusement provoquer beaucoup de problèmes, notamment pour les populations. Et donc, je voulais vous demander, est-ce que vous allez regarder ce documentaire? Personnellement, moi, je voulais le mettre en avant. Je vais essayer de faire passer la bande-annonce avec beaucoup de coupures pour qu'il n'y ait pas de droit d'auteur parce que j'ai quand même envie d'essayer de vous donner envie. Mais je voulais le mettre en avant. Je voulais dire bravo à Seb pour ce genre de choses parce que premièrement c'est une production incroyable je pense, mais surtout une expérience de vie qui doit être ultra enrichissante et ultra dure en termes d'aventure. Donc bravo Seb si jamais il passe par là, même si je ne crois pas du tout. En tous les cas bravo à lui pour ce genre de production et ce genre de partage à sa communauté. Allez vous regarder, dites-moi ça dans les commentaires. Je vous laisse avec la bande-annonce, j'espère. This phenomenon is called a glacial lake outburst flood. Many glaciers around the world have been rapidly melting. On est parti au fin fond du Kyrgyzstan explorer un glacier avec une équipe de scientifiques pour tenter de comprendre ce phénomène. Car là-bas, il y a un lac, et ce lac... Qu'est-ce que ça veut dire finalement tout ça quoi? C'est incroyable. Oh, attendez, avant de quitter l'actu, ça me permet aussi de faire un petit parallèle avec Inox en fait, parce qu'on rappelle aussi que je vous ai parlé de ceci il y a quelques semaines, Inox Tag qui compte gravir le mont Everest et tout ça. On est aussi sur une sorte d'aventure et tout, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés sur Inox du fait qu'il ne serait pas assez préparé et tout ceci et tout cela. Par contre, Seb, on va pas lui dire grand chose. Donc je sais pas, peut-être que oui, c'est pas la même chose, vous me direz, glacier et altitude, l'altitude peut vraiment tuer, donc je sais pas. Mais je pense personnellement qu'Inox Tag est quand même bien entouré, même si c'est dangereux. Et dans tous les cas, moi j'ai envie de vous dire que ça leur fait des expériences de vie incroyables et qu'ils ont tout compris. S'ils peuvent le faire, pourquoi ne pas le faire s'ils veulent dépasser leurs limites? Quoi qu'il en soit, je vous laisse là et je vous retrouve pour la dernière actualité du Top Actu. Pour cette dernière actualité du Top Actu, on va parler de Nabila et de Maeva Genam et d'un placement très dangereux. Elles ont fait un placement qu'on fait énormément parler, les internautes étaient en colère et je voulais vous expliquer. Maeva se fait souvent critiquer ces derniers temps, que ça soit par rapport au biberon, que ça soit par rapport à la coiffeuse, elle ne passe pas inaperçue, mais cette fois-ci, c'est pas à cause de son vagin qu'on lui est tombé dessus. Oh mon dieu, mais je fais des rimes, peut-être que je devrais faire poète. C'est peut-être comme ça que je pourrais réussir à voir Nicolo, en le draguant à travers des vers. Maeva Genam a fait la promotion d'une application de rencontre. Il s'agit de Eat and Love et les blogueurs lui sont tombés dessus. Pour vous citer Skyres TV qui a dit que c'était un placement dangereux, donc la Maeva Genam, elle propose à ses abonnés, dont la majorité sont adolescents, d'aller rencontrer des gens sans s'être jamais vus, au moyen d'une application sans garantie. Il peut se cacher une personne malveillante derrière cette application. Je l'ai installée et je vois que des vieux et des jeunes.
Et Nabila aussi a fait la promotion de cette application. Skyres TV a dit « Nabila vient de faire la promotion de l'application il y a également 20 minutes. Elle a dit qu'elle a refusé au début, puis qu'elle a accepté la collaboration car c'est original. C'est vrai que c'est original de rencontrer quelqu'un sans même lui avoir envoyé un message. » Alors, avant de vous lire un peu ce que j'ai trouvé sur ce site, parce que je suis allé voir le site, je voulais réagir par rapport à 2-3 choses. C'est vrai qu'on parlerait là donc d'argent facile, littéralement, parce que c'est un placement qui peut s'avérer être dangereux, et pas que original, mais vraiment très dangereux. Ils sont suivis par beaucoup d'adolescents et beaucoup d'adolescentes, et on dit littéralement va rencontrer quelqu'un à qui tu n'as jamais parlé, et on ne sait pas sur qui on peut tomber, on n'a pas de garantie, on n'a rien, et je trouve ça extrêmement dur. Même si je pense qu'il faut avoir 18 ans pour s'inscrire sur ce genre de plateforme, je pense que beaucoup vont trépasser cette règle pour tout simplement tenter de rencontrer quelqu'un, surtout si ça a été promu par leur influenceuse préférée. Je suis allé sur le site Eat & Love et voici ce qu'on pouvait trouver. Eat & Love est votre nouvel entremetteur amoureux, fiable, rapide et efficace dans notre application qui vous donne l'occasion de faire des rencontres exceptionnelles tout en savourant des mets délicieux. Eat & Love, c'est avant tout le premier site de rencontre permettant l'entrevue de 2 célibataires sans qu'il y ait d'échange écrit. De plus, grâce à nos formules sur mesure, choisissez l'option qui vous correspond le mieux afin de trouver la perle et de partager un bon repas dans l'un de nos restaurants partenaires. Faites appel à votre spontanéité et votre audace. L'amour est une fantastique aventure sur Eat & Love et ça commence dès le premier clic. Choisir entre séduction et dégustation, soyez gourmand, faites les deux. Donc on nous dit qu'on va vraiment rencontrer quelqu'un sans lui avoir jamais parlé. Ça peut s'avérer très dangereux, du coup je veux placer ici le fait que c'est pas parce qu'une influenceuse vous fait un placement de produit que celui-ci peut être très sécurisé pour vous. Si vous êtes jeune et que vous me regardez, faites attention si vous utilisez cette application. Je vous dis pas de pas le faire, je vous dis juste d'être au courant des risques et de faire très attention. C'était donc tout pour le top actu. Je vais aller enlever mes barrettes un petit coup pour voir ce que ça donne à la caméra et si jamais c'est moche, je les remettrai. Mais j'ai envie de voir un peu ce que ça peut donner sans barrettes. Je vous retrouve tout de suite pour le cœur de l'actu. Pour ce cœur de l'actu, je voulais commencer par revenir avec vous sur La Villa 8. En effet, j'ai beaucoup d'exclus et de révélations à vous faire. On le sait, la prochaine télé-réalité qui va sortir est la 8e saison de La Villa des Cœurs Brisés. Le lancement est pour le 3 avril et plus il approche, plus on a d'informations sur l'émission. Donc je voulais faire un petit point avec vous. On rappelle que comme je viens de le dire, l'émission commencera le 3 avril sur TFX et que le casting est censé être totalement anonyme. Oui, censé. Parce que premièrement, on a appris qu'un frère d'un célèbre candidat de télé-réalité fera son apparition lors de cette émission et il s'agit du frère de Benjamin Samat. Je vous le dirai juste après. Pour l'instant, je rappelle que pour la 8e saison, les candidats sont allés au Mexique, à Puerto Morelos pour le tournage. Comme dans les précédentes saisons, on aura Lucie Mariotti qui va être là et qui va en fait faire en sorte de régler les problématiques des candidats et elle va épauler les 14 candidats. Et je voulais rappeler quand même quelque chose de bien, c'est qu'on a 7 hommes et 7 femmes et que pour une fois, tout semble être assez égal. Selon Blasting News, le nouveau concept de la villa va adopter quelque chose qui va pouvoir séduire les téléspectateurs. Et pour vous expliquer, c'est tout simplement l'anonymat des candidats. Pourtant, vous allez voir qu'ils ne sont pas tant anonymes que ça, d'après ce qu'on a pu voir. La production a décidé de ne plus faire appel à de célèbres candidats. Pourtant, vous allez voir qu'il y en a quand même. Je rappelle aussi que dans les 50 saison 2, je vous en ai parlé, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ça serait dommage qu'on revoie encore une fois toutes les mêmes têtes. Mais vous allez voir que là, en fait, moi je suis un peu déçu de TFX parce que dès qu'on a vu la bande-annonce, on s'est rendu compte déjà d'une chose. Benjamin Samat, il a un frère qui s'appelle Jérémy Samat et celui-ci est à l'intérieur du casting. Donc en gros, il va peut-être prendre la place de l'ancien Benji parce que celui-ci a arrêté parce qu'il est papa, il vit à Dubaï, etc. Et on se demande si il n'a pas pistonné Jérémy pour qu'il puisse faire de la télé-réalité. Comme je vous l'ai dit, cette saison pourrait en plus être la dernière parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'audience pour la saison 7. Donc ils ont vraiment tout misé sur l'anonymat des candidats pour la saison 8 afin d'essayer de faire en sorte que cette saison marche le mieux. Ce n'est pas tout parce qu'il y a des révélations qui ont été faites sur les candidats par les candidats de l'émission au sujet du tournage. Les internautes ont été assez choqués parce qu'en fait c'est un live qu'ils ont organisé sur les réseaux sociaux et il y a des candidats qui se sont exprimés et qui ont fait des révélations par rapport au tournage. Selon ces derniers, le tournage ne serait pas aussi spontané qu'on le penserait. Encore une fois, soyons déçus des productions. Dans une story postée sur son compte, Aquababe a fait un résumé, je vous le lis. Je suis choqué de ce que je viens d'apprendre à l'instant de mes sources en direct du tournage de La Villa. Le tournage est bidon, fake de A à Z, aucun réel anonyme à boycotter. Je vais tout vous spoil, plus vous raconter le script, ainsi qu'également la manipulation qu'ils ont fait à certains. Je vous laisse écouter un morceau du live que j'ai pu retrouver. Vas-y, on discutera en privé. Ah ouais, vas-y, on discutera en privé.
Vous savez que moi, en vrai, je vais vous dire la vérité, moi, ils m'ont laissé faire cash ce que je voulais. Juste la dernière semaine, ils m'ont dit, Yuri, en vrai, faudrait que tu fasses ci, que tu fasses ça. Et à la fin, j'ai senti que ils m'ont douillé à la fin. À la toute fin, ils m'ont douillé. Ah, à la fin, nous, ils nous ont douillé le premier jour. Hein. Et encore, vous, attendez, encore vous êtes des filles. Mais dis-toi Mais que. alors, mais comment ça encore vous êtes Attends. Bah, l'émission, elle est full girl power, en fait. Mais pas du tout. En cœur brisé, je te jure, la vie de ma mère. Mais, Mais frère, mais il est tellement pas intelligent, mais genre Yuri, va dormir. Tout est fait. Non, mais tout est fait pour les meufs. Comme vous venez de l'entendre, si on en croit ces candidats, la production forcerait quand même pas mal de choses et surtout utiliserait, selon ce que Yuri a dit, vraiment les filles pour faire des séquences. Yuri, par contre, j'ai pas été vraiment d'accord avec ce qu'il dit, dans le sens où il dit que c'était une émission qui est uniquement là pour les filles, etc. Et qui, dans le sens où on va vraiment s'intéresser à elles et que les garçons ne servent strictement à rien. Mais par contre, ils ont tous été d'accord pour dire un peu que la production disait fais ci ou fais ça et par conséquent, il y aurait un peu de manipulation. Donc il n'y aurait rien d'une télé-réalité et surtout rien de spontané d'après ce que j'ai pu entendre. D'autres exclus seraient à venir au fil du temps, mais ce n'est pas tout parce qu'une abonnée m'a DM et m'a fait part de choses qui n'iraient pas avec l'anonymat des candidats. Je vous lis un petit peu. En effet, pour vous lire, Rami et Freeman ont fait une émission appelée Occupation Double. L'émission est passée à l'automne passé. C'est une télé-réalité classique de dating avec deux maisons, une maison de filles, une maison de gars filmée en style Secret Story. Elle m'a un peu tout expliqué, il y avait eu aussi des problèmes avec ces personnes, mais surtout, moi, le truc que j'ai envie de vous dire, parce que sinon, on va encore rester dessus pendant un quart d'heure, c'est que il n'y a pas vraiment que des anonymes en fait. Et je trouve que c'est assez dérangeant. Dernier point que j'ai noté, mon problème avec cette nouvelle saison de La Villa, c'est qu'ils ont voulu mettre tellement en avant le fait qu'il y ait une candidate transgenre à l'intérieur que en fait ça lui colle vraiment que cette étiquette. On va peut-être pas la voir autrement et je trouve ça vraiment dommage. Je vous parle de la candidate Jade que j'avais d'ailleurs contactée une fois pour voir si elle voulait réagir un peu par rapport à une émission, mais tout ça pour vous dire que je trouve ça très bien qu'ils font rentrer des personnes de la communauté LGBT à l'intérieur d'un tournage, mais ce qui me dérange c'est que j'ai l'impression qu'on va voir Jade que par sa case transgenre alors qu'elle est beaucoup plus que ça. C'est une femme qui a certainement beaucoup de choses à apporter, qui a aussi des centres d'intérêt, des passions et elle n'a pas à être juste résumée par femme transgenre. Donc j'espère que c'est pas ce qui va ressortir à l'émission, mais c'est vrai que là si vous regardez un peu les actualités autour de La Villa 8, il n'y a que ça qui ressort, c'est les titres, c'est Jade femme transgenre, Jade candidat transgenre, Jade transgenre et je trouve ça extrêmement dommage en fait de tout simplement titrer que ça alors qu'il y a beaucoup plus à découvrir d'elle, je pense. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis peut-être un peu trop extrême et radical, mais j'espère sincèrement que ce n'est pas la seule chose que nous verrons à l'écran. Alors ça, vous m'en demandez tout le temps. Des nouvelles de Jessica Herrero, croyez-le ou non, mais elle a parlé elle-même de son empoisonnement. C'est la candidate qui fait parler en ce moment. Il faut dire que sa diffusion dans Les Apprentis donne vraiment matière à parler d'elle parce qu'elle est quand même un peu dure sur la plage. Mais à côté de ça, il y a aussi son empoisonnement qui fait toujours parler. Elle nous a donné plus de précisions par rapport à celui-ci. On rappelle que Les Apprentis Aventuriers 6 ont commencé début février et que cette fois-ci, on est aux Philippines. Aux dernières nouvelles, élimination, abandon et surtout la fameuse séquence où Jessica Herrero a mangé une plante qui était empoisonnée. Elle l'a mangée avec Fanny et c'est un incident qui a toujours de graves conséquences dans la vie de Jessie au moment où je vous parle. Et donc Jessie s'est exprimée à ce sujet sur son compte TikTok. Alors que Les Apprentis Aventuriers ont été tournés il y a plusieurs mois, elle souffre encore des séquelles en fait de cette plante. Depuis son compte TikTok, elle raconte absolument tout et publie des photos assez chocs de sa bouche dès le lendemain de l'infection. Si j'ai retrouvé les photos, je vous les mettrai uniquement maintenant à l'écran, donc je place un trigger warning par rapport à ça. Elle dit en gros que la muqueuse est toute blanche car elle était brûlée au 3e degré, qu'elle ne s'est pas rincé la bouche tout de suite au moment où elle a mangé la plante et que c'est par cet acte en fait, ou plutôt c'est ce manque d'acte qu'elle a vraiment été brûlée au 3e degré. Quand Fanny l'a mangé, elle s'est rincé la bouche tout de suite et donc elle a été moins infectée. Elle dit qu'elle a fait une sorte de crise d'angoisse et que par conséquent, elle a gardé la plante dans sa bouche quelques minutes et ça a provoqué les brûlures. Pour vous citer, en plus de ça, j'ai fait un œdème de quinque. Il a fallu me piquer avec de l'adrénaline, sinon tu ne peux plus respirer et tu peux en mourir. Dans les TikTok, elle continue à raconter un peu ce qui s'est passé. Elle dit que ce soit sur le tournage ou à son retour en France, elle a dû voir un nombre incalculable de spécialistes et qu'elle était perdue, que la douleur n'est absolument pas partie pendant les 2 mois qui ont suivi et qu'elle n'a rien pu manger. Elle ne pouvait manger que du froid. Et rappelez-vous les voyages qu'elle faisait
ici et là pour trouver un médecin qui pourrait l'aider, pour trouver une sorte de traitement ou de remède qui pourrait faire en sorte que ça aille mieux. Et on se posait tous d'ailleurs la question par rapport à la production, pourquoi est-ce que la production n'a pas aidé, pourquoi d'ailleurs est-ce qu'on l'a quand même laissée sur la plage. On sait que c'est son choix, mais franchement quand je vois les images, moi je me dis qu'elle est quand même ultra mal en point. Mais ce n'est pas tout, parce qu'elle dit qu'elle a aussi développé une glossodynie. Et pour vous expliquer, le syndrome de la bouche brûlante, glossodynie, est une affection chronique de sensation de brûlure intra-orale impliquant habituellement la langue en l'absence de cause identifiée. Il n'y a pas de signe physique ou de test diagnostique spécifique et le traitement est symptomatique et souvent difficile. En gros, pour vous la faire simple, son cerveau envoie des mauvaises informations et elle a toujours des picotements en continu dans sa bouche qui ne s'arrêtent pas. Au moment de ses vidéos, donc au mois de mars, elle dit qu'elle ne peut pas boire de pétillant, qu'elle ne peut plus manger trop chaud ni épicé ni de vinaigrette, qu'elle a aussi arrêté de fumer et qu'elle ne boit plus une goutte d'alcool. On va dire que c'est une bonne chose par rapport aux gouttes d'alcool et au fait de fumer, mais moi ce que je veux envie de vous dire, c'est que ça lui a radicalement en fait changé toute sa manière de vivre en fait, littéralement sa manière de consommer les choses, et je pense que ça doit être toujours très difficile à vivre. Je vous laisse écouter un passage. Vous allez voir l'enfer que j'ai vécu sur le tournage avec ça, mais au-delà de ça, quand je suis rentrée en France, j'ai dû passer, je sais pas, j'ai vu au moins je sais pas combien de spécialistes parce que j'étais clairement perdue vis-à-vis de ce qui m'arrivait, vis-à-vis de la douleur qui ne partait pas. Pendant bien 2 mois, je n'ai pas pu réellement manger, j'ai mangé que du froid, je n'ai pas mangé de chaud. Aujourd'hui, tout le monde me demande comment je vais. Aujourd'hui, j'ai développé une glossodynie. Voilà, je vous mets aussi le papier là du médecin. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne peux toujours pas manger réellement ultra chaud. Je ne peux toujours pas boire du soda pétillant. Je ne peux plus manger épicé. J'ai arrêté de fumer depuis, bien évidemment. Je ne bois plus d'alcool. Donc en fait, ma vie a changé en fonction de ça. Par contre, c'est dommage parce que si c'était pas moi, que c'était quelqu'un d'autre qui psychologiquement était un petit peu faible, peut-être que vu que ça reste un traumatisme, vu qu'aujourd'hui je vais voir quand même un psy vis-à-vis de ça, ça aurait pu jouer sur la morale de la personne. Donc heureusement que j'ai les épaules pour. Mais par contre, pour ceux qui disent karma pour une histoire dans une compétition que je n'ai pas voulu partager de riz et de lentilles, le mot est gros, sachant que j'aurais pu en mourir. Au niveau de l'émission, l'incident a eu lieu au moment où Jessie et Fanny ne souhaitaient pas partager la nourriture avec leurs camarades de plage. Donc sur les réseaux sociaux, certains y sont allés un peu fort et se sont réjouis de ce qu'elle est en train de vivre, et je trouve ça absolument horrible. On ne peut pas se réjouir du malheur des autres. Je vous ai dit la semaine dernière ou il y a 2 semaines que oui, le comportement de Jessie est extrêmement dur sur la plage selon moi, tu vois. Je trouve qu'elle est vraiment trop dans la compétition plus que dans l'humain, qu'il y a des comportements que j'arrive pas forcément à comprendre. Mais de là à aller dire à quelqu'un qu'elle mérite ce qui lui arrive alors qu'elle est vraiment ultra mal au point, parce que du coup les gens qui disent ça regardent les émissions et franchement on le voit qu'elle en souffre. Je trouve que c'est extrêmement méchant et c'est surtout bad karma. Elle a réagi par rapport à ça. Elle dit en gros que pour ceux qui disent que c'est du buzz ou une comédie ou peu importe, elle aurait vraiment préféré parce que là elle a une maladie qui pourrait lui durer vraiment très très longtemps, voire à vie. Pour ceux qui disent karma, ça ne la dérange pas, mais qu'elle a les épaules pour ça, mais juste que c'est un mot qui est extrêmement dur à dire, surtout pour ce genre de situation, qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui lui pèse mentalement et qu'elle a dû tout changer. Elle dit que ça picote tout le temps dans sa bouche, vers sa langue, etc., le palais et la gorge, qu'elle a toujours des trous dans la gorge qui lui font mal et que comme elle n'a pas rincé tout de suite, ça a carrément touché l'œsophage et que c'est pour ça qu'elle a toujours du mal à avaler. Et franchement, je réagis par rapport à ça parce que qu'on l'apprécie ou pas de par ce qu'elle montre sur la plage et son comportement dans la compétition et tout ce que vous voulez, je pense sincèrement qu'il faut quand même avoir de poids de mesure et se dire que ce qu'elle vit c'est extrêmement dur et que ça doit vraiment l'être au quotidien et qu'elle a vraiment une tête sur les épaules et qu'elle est extrêmement forte pour pouvoir déjà reprendre la parole par rapport à ça et surtout se prendre dans la tronche tout ce que les gens disent sur elle comme quoi c'est le karma et tout, mais les gens vont super loin. Je suis désolé mais moi je suis absolument pas d'accord avec son comportement sur la plage et j'aimerais même parfois qu'elle se fasse éliminer, tu vois, mais jamais de ma vie je me suis dit ah bah tiens c'est le karma, c'est parce qu'elle a pas nourri les autres et du coup maintenant elle est malade à vie, mais ça va pas dire ça, c'est horrible et franchement je touche du bois pour les personnes qui disent ça. Attention par contre, j'ai vu quelque chose et c'est une rumeur et c'est une petite exclue j'ai envie de dire, mais j'ai ouï dire que apparemment s'il serait possible que ce ne serait pas les oranges qui soient allés chercher cette plante mais qu'elle l'aurait eu de par quelqu'un d'autre et que par conséquent il y aurait une autre équipe qui aurait été responsable, et je mets des gros guillemets parce que ça reste un accident, de cet empoisonnement. J'ai vu la rumeur passer et j'aurais pu en parler avec 2-3 personnes, j'ai pas envie de nommer une équipe ou quoi que ce soit, mais c'est ce que j'ai vu passer donc je voulais le dire. Ce n'est peut-être pas les oranges qui sont allés chercher cette plante.
Je vous l'avais dit en milieu de semaine, je voulais faire avec vous un débrief de C'est dans la famille. J'arrive même plus à parler, hein. Franchement la maladie ne me réussit pas. Mais je l'ai dit milieu de semaine, je voulais faire avec vous un débrief de l'émission C'est la famille. Et je vous ai dit que ça allait arriver dans MTT. Je voulais vous parler ici un peu de Paga et de Giuseppa parce qu'ils ont fait pas mal de bruit avec le clash concernant Greg. D'ailleurs au moment où je vous parle, je voulais aussi réagir par rapport à ma vidéo de mercredi. Il y a beaucoup de parents qui m'ont dit que oui, Giuseppa avait le droit de ne pas vouloir voir tout de suite sa mère à la maternité. Et vous l'avez compris, donc ça me rassure. J'avais peur vraiment de me prendre un tas de foudre, mais au final, on est tous d'accord pour dire que c'est à Giuseppa de prendre cette décision. Mais pour celles et ceux qui n'ont pas vu ma vidéo de mercredi, un peu de contexte. On rappelle qu'elle est très épanouie avec son chéri Paga et qu'elle est sur le point de devenir maman. Depuis le début de sa grossesse, elle partage absolument tous ses rendez-vous sur les réseaux sociaux. Elle est très proche de sa communauté et elle a même dévoilé tous les détails. Pour vous expliquer, elle a dit « On a été voir notre chouchoune. On est trop content à chaque fois. Elle est bien, elle fait 1,780 kg à 31 semaines et c'est déjà très bien. On est trop content à chaque fois. Elle a ses fesses dans mes côtes, donc c'est pour ça que j'ai très mal pour répondre à vos questions. Elle a son bon petit dans mes côtes et ça me fait très mal. On rappelle que ce couple revient extrêmement de loin parce que dans la dernière saison des Apprentis Aventuriers, ils étaient vraiment à 2 doigts de la rupture et de ne plus jamais se revoir. Aujourd'hui, ils sont plus soudés et plus liés que jamais et ils s'aiment beaucoup et je pense sincèrement qu'ils vont vraiment rester très longtemps ensemble. Cependant, elle ne se laisse jamais faire lorsqu'il s'agit de critiques sur les réseaux sociaux. Après la diffusion de l'épisode C'est la famille où elle est à la maternité et qu'elle parle, etc., elle a répondu aux critiques. Pour un peu de contexte, dans C'est la famille, c'est vraiment une émission où on va suivre les candidats, couple ou non, dans leur quotidien. On a fait un débrief lors de STT, donc n'hésitez pas à aller le voir. Giuseppa a aussi fait beaucoup parler parce qu'elle a donné son avis par rapport au fait qu'après l'accouchement, elle aimerait rester un peu seule et ne veut pas voir tout le monde débarquer à la maternité les prochaines heures. De mon avis, j'ai dit que c'était normal et qu'elle avait le droit d'avoir son avis par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui l'ont compris, mais il y a aussi certaines personnes qui ne l'ont pas compris. Mon avis est que elle a le droit en fait tout simplement de se dire ok, pendant 2 jours j'ai envie de rester toute seule à la maternité parce que elle a porté le bébé, elle vient d'accoucher, elle doit subir un énorme stress, donc elle a le droit de faire en sorte d'avoir un peu ce qu'elle veut et un peu de repos. Elle a quand même reçu pas mal de critiques par rapport à ça, mais aussi beaucoup de soutien et elle a partagé le soutien. Je vous lis un peu. J'ai reçu vos messages de soutien concernant mon choix des visites à la maternité par rapport à l'épisode de C'est la famille. Beaucoup en profitent pour me démonter, mais je pense que c'est propre à chacun, donc ça ne me touche pas. La plupart qui me soutiennent sont des mamans qui ont vécu ça et ont le même sentiment que moi, de vouloir rester dans une bulle à la maternité. Bref, je pense qu'après 9 mois de porter un bébé et un accouchement, nous sommes les seuls à pouvoir décider ce que l'on ressent et ce dont nous avons besoin. Maintenant, si elle fait parler, c'est aussi à propos de Greg. En effet, il semblerait qu'il y ait eu un gros clash qui ait eu lieu dans C'est la famille et que, en gros, il y a eu un froid entre Giuseppa, Greg et Paga. Dans une story dévoilée par la blogueuse Shayara TV, on découvre que Paga avait d'abord choisi Greg comme parrain de l'enfant et que Giuseppa aurait annulé. On pouvait lire clash Giuseppa-Greg. Greg reprochait à Paga de ne plus parler comme avant et de ne plus prendre de ses nouvelles. Sauf que Giuseppa est intervenu dans l'appel. Donc ensuite il y a eu un clash entre Giuseppa et Greg parce que Greg voulait être le parrain de la fille de Paga. Mais que Giuseppa ne voulait pas parce qu'elle disait que Greg n'est pas capable d'être parrain de sa fille. Paga voulait au début que ce soit Greg, mais Giuseppa lui a fait changer d'avis car c'est une décision à 2 selon elle. Et ça me fait vraiment doucement rire en fait que les gens puissent dire que je manipule Paga, que c'est moi qui porte la culotte, que c'est moi qui décide tout, qu'il a pas son mot à dire et tout. En fait c'est hyper drôle parce que en fait je suis quand même la mère de ce bébé, Paga étant le père et lui aussi décisionnaire de ce que nous faisons ensemble. Donc si j'estime ne pas être d'accord avec une décision, je pense que je suis en position de pouvoir le dire. Bref, j'ai pas du tout envie de m'étaler 100 000 ans sur le sujet. C'est juste pour dire que y a certaines personnes en fait qui sont pas du tout réalistes envers la situation, que nous avons pris la décision avec Paga et on l'a déjà dit sur les réseaux sociaux il y a très longtemps qu'on voulait attendre au moins 1 an jusqu'au baptême pour décider d'un parrain ou d'une marraine, parce que moi-même de mon côté j'ai pas choisi de marraine ni rien. Et en fait, du coup, voilà, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être parce que nous sommes parents aujourd'hui et que je pense qu'on est légitime de prendre les décisions et que c'est pas parce qu'on a tellement d'amis que du coup, et d'amis et de famille aussi. Donc je pense que tout le monde a son droit de parole dans cette histoire. Et je trouve que c'est pas cool du tout de me faire passer pour la fille la meurtrière comme d'habitude. Parce que je remarque beaucoup que en fait, c'est toujours trop facile de mettre en position
c'est toujours les femmes dans les couples, sur les réseaux sociaux, je remarque, que ça soit dans la télé et tout, c'est toujours nous les meufs, genre les sorcières. Je parle pas que dans mon couple, genre vous êtes toujours en train de dire ouais, elle fait la peau à son mec, ouais, elle porte la culotte, ouais. Bah alors déjà je vois pas il y a quoi de honteux à porter la culotte dans son couple, même si c'est pas le cas, parce que nous franchement il y a pas de concurrence de qui a le plus de caractère, qui décide le plus, personne décide, tout le monde fait ce qu'il veut, tant qu'on est dans le respect, dans la fidélité, dans tout ce qui est de principes et de valeurs dans notre couple. Nous on n'est pas des jaloux. Paga il va en boîte, je vais en boîte, il va au resto avec ses potes en vacances, il fait ce qu'il veut tant qu'il me respecte, qu'il est fidèle à moi, et que, enfin en fait pour moi c'est notre devise en couple. Donc vous n'êtes pas à notre table, vous ne savez pas comment on est dans nos couples, même si vous voyez beaucoup de choses, vous ne voyez pas tout. J'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ça dans les commentaires. De mon avis, je suis encore une fois d'accord avec Giuseppa. Être parrain, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement responsable. Et s'ils estiment à deux que Greg ne peut pas le faire, la décision doit être prise à deux. Je sais aussi qu'il me semble qu'il y a quand même... en fait, chaque parent peut décider des parrains-marraines. Dans certaines familles, ça se fait comme ça. Dans la leur, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. Je ne suis pas parent et je ne suis surtout pas parrain, donc j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Ce n'est pas tout parce que Laura et Nico aussi ont beaucoup fait parler lors de cette émission. C'était un peu les deux grosses têtes de C'est la famille. On a pu en apprendre un peu plus sur leur rupture et surtout sur où ils en sont au moment T en fait. Aujourd'hui, officiel.fr a fait un petit point et un débrief, donc je vous explique. On rappelle que ça fait déjà un moment que Laura et Nico sont séparés et qu'ils ont annoncé leur séparation. Après quelques mois de mariage, le couple avait décidé de rompre, mais ils font quand même une très bonne équipe par rapport à l'environnement de Zlatan, leur enfant, et surtout au fait qu'ils doivent vraiment tout donner pour qu'ils grandissent dans les meilleures conditions possibles. Je réagis encore une fois par rapport à ça, je le dis assez souvent lorsqu'on parle de Laura et Nico, mais je trouve que c'est une très très bonne séparation et qu'elle est très bien gérée. Et d'ailleurs, Nicolas avait tenu à mettre les choses au clair après des commentaires désobligeants de certains internautes l'accusant d'être toujours en couple avec Laura. Il disait « Il n'y a absolument rien de concret, c'est juste pour des clics. Oui, je suis de retour à Dubaï. Regardez dans mon appartement qui est aussi l'appartement de Laura qu'on a pris tous les deux. Et les loyers à Dubaï, c'est 1 an, donc il nous reste encore 6 mois. Je suis de retour ici pour voir mon enfant. Laura a ses choses à faire, j'ai les miennes de mon côté. Laura fait à manger pour le petit, il y a une casserole qui est pleine et elle me laisse un plat. On n'est pas en conflit, ce n'est pas la guerre. Je ne suis pas retranché dans un coin de la maison, elle n'est pas en train de me jeter des tomates dessus. Tout va très bien avec elle et on discute et on papote et on parle de notre fils. » Je m'arrête déjà là pour réagir parce que je trouve que les gens ont quand même beaucoup de culot. Je suis désolé de le dire de manière aussi franche et froide, mais tout simplement parce que Nicolas est de retour chez lui, soit pour voir son fils ou parce qu'il mange la nourriture que Laura a faite. Ils se sont remis ensemble. Je pense sincèrement que les détracteurs d'Internet devraient vraiment s'arrêter en fait. Détracteurs ou détraqueurs ? Les trackers, c'est dans Harry Potter, non? Je suis un peu perdu là. Mais je pense qu'il faudrait vraiment se calmer en fait par rapport à la vie privée des gens. Ils disent eux-mêmes que c'est une bonne séparation, qu'il n'y a pas d'embrouille, mais en fait c'est tellement rare et tellement pas compréhensible pour beaucoup de personnes qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent vraiment le clash, qui cherchent vraiment quel est le secret qu'ils ont, qu'est-ce qui se passe, est-ce que Laura a quelqu'un d'autre ou je sais pas, mais ils parlent juste d'une bonne séparation et qui sont pas en conflit et qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour que ça se passe bien pour Zlatan. Et je pense que c'est plutôt sur ça qu'on devrait appuyer. Nicolas termine, oui, ne vous étonnez pas que dans les jours à venir, ce que Laura mange, je le mange aussi, parce que je suis le papa du petit. Ça se passe très bien avec Laura, donc quand elle fait à manger, elle fait aussi à manger pour moi. Voilà, tout va très bien dans le meilleur des mondes. Vous savez, quand il y a une séparation, il peut aussi y avoir du respect, de la bonne entente et tout ça pour l'avenir de notre fils. Quand il y a une séparation, ce n'est pas la déchirure, la fin du monde, les pleurs, la colère. Non, il n'y a pas ça de chez nous, je vous rassure. Tout va très bien, voilà, c'est juste pour remettre un peu l'église au milieu du village. On rappelle aussi d'ailleurs que Laura avait fait une vidéo YouTube par rapport à tout ça où elle expliquait sa séparation et qu'elle disait que pour le bien de Zlatan, il resterait en contact et en bon terme et que ça peut arriver que lorsqu'il y a une séparation, on s'entende tous bien. Je vous laisse regarder, je vous ai refait un petit magnéto. Il faut savoir évoluer aussi avec son temps, qu'on n'est plus prisonnière comme dans les années bissextiles où tu étais obligé de rester avec un mec qui ne te convenait plus et qu'à un moment donné, je suis désolée, et quand ça va pas, ça va pas. Faut mieux être heureux séparés que malheureux ensemble. Voilà. Et c'est valable pour le bonheur de l'enfant. Moi, j'estime que s'il peut permettre justement de reprendre sa vie, et tout ça, c'est vous qui allez le décider en fait, c'est personne d'autre. Et rester plus ou moins dans une situation qui ne vous convient pas, sous prétexte que vous avez peur du regard des gens, ça peut être très nocif. Donc, moi, je m'en suis toujours foutue de ce que pouvaient penser les autres. Et je continue à vivre comme ça et j'en suis très très contente. Donc ça, c'est l'un des meilleurs conseils que je peux donner.
Ce qui concerne cette rupture, les deux ont préféré ne pas trop révéler trop de détails sur les véritables raisons. Mais Laura a fini par quand même en donner. Elle en a un peu parlé dans C'est la famille et j'ai envie de vous citer la blogueuse Chayara TV qui a fait un petit résumé. Elle dit « Laura explique qu'il n'y avait plus d'alchimie, qu'elle n'était plus heureuse avec lui car Nico ne lui donnait plus d'attention et ça avant le mariage. Il voulait prendre un horizon différent car il devenait trop différent. Mais pourquoi faire un mariage si tu sais que ça ne va pas? Moi désolé mais je ne comprends pas. » Et pour réagir par rapport à ça, d'après ce que j'ai pu voir dans C'est la famille, Laura dit qu'elle a vraiment tout fait pour essayer de sauver son mariage et essayer de sauver son couple. Donc peut-être qu'elle s'est dit qu'avec ce mariage et qu'avec une réunion et vraiment un bel événement et tout l'amour qu'il y a autour d'un mariage, ça aurait pu s'arranger. C'est ce que je pense personnellement, mais je sais pas si, j'espère pas qu'ils ont fait ce mariage pour le buzz, pour l'émission, pour la télé, je sais pas en fait, je peux pas vous le dire, je n'ai pas l'information, mais je me dis que c'est peut-être parce qu'ils voulaient tout simplement sauver leur couple. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était la fin du débrief, c'est la famille, parce que mercredi on en a parlé un peu, mais j'avais pas terminé de tout vous raconter. Actualité très courte, mais une bonne nouvelle est en train, ou du moins va arriver très prochainement, certainement, dans un couple de télé-réalité actuellement en diffusion à l'écran. Il s'agit de Antonin et Barbara et c'est une bonne nouvelle. On rappelle qu'ils sont ensemble depuis la dernière saison de La Villa des Cœurs Brisés. Antonin venait seul, séparé de son ex, et Barbara était une prétendante. Il y a eu un coup de foudre immédiat entre les deux qui ne cesse de faire qu'ils sont heureux aujourd'hui. Officiel.fr nous en dit plus et on revient ensemble sur un petit avenir et peut-être une good news prochaine. Antonin et Barbara, de leur nom complet Antonin Portable et Barbara Morel, sont actuellement en pleine diffusion après leur participation aux Apprentis Aventuriers. Dans les épisodes, nous pouvons voir un binôme soudé qui s'illustre dans les épreuves mais aussi dans la survie de la plage. Et c'est vrai que c'est un des meilleurs binômes que j'ai vu dans les Apprentis. Ils sont extrêmement soudés et ils donnent vraiment tout ce qu'ils ont pour arriver jusqu'au bout. Ce couple semble très solide, loin des conflits et des tromperies, comme c'est souvent le cas avec les candidats de télé-réalité. Et c'est vrai que quand ils se sont mis ensemble dans La Villa des Cœurs Brisés, tout le monde s'est dit que ça allait être un couple vraiment incroyable, un couple atypique de télé-réalité. Et c'est vraiment un couple qui est atypique de télé-réalité. Parce que, désolé les clichés, mais dans les couples de télé-réalité, de manière assez cliché, on a des tromperies, des séparations tous les 3 mois, tout ce genre de choses. Et pour Antonin et Barbara, ça n'est pas le cas. Donc on est vraiment sur un couple qui a l'air solide, un couple qui a l'air mature et un couple qui a l'air de vraiment faire envie à beaucoup de gens. Ils se sont confiés sur le tournage de La Villa des Cœurs Brisés. Ils disaient « Je m'y étais rendu à l'époque sans le moindre projet de trouver l'amour. Barbara était dans le même état d'esprit. Ça nous est tombé dessus sans qu'on s'y attende. 2 ans et demi après, nous sommes toujours ensemble. » Ils ont fait une interview chez Le Figaro et en fait, on leur demande si ils n'avaient pas eu peur que l'aventure Les Apprentis fragilise leur couple. Barbara répond « C'était à double tranchant. Cela pouvait renforcer notre relation comme la fragiliser. Nous étions loin de chez nous, de nos proches, sans confort avec la faim et la fatigue, nous étions beaucoup plus irritables que dans notre vie quotidienne et cela a mis à l'épreuve la solidité de notre couple. Nous en avions conscience et nous avions conscience des risques avant de partir. Je réagis par rapport à ça parce que je vous le dis assez souvent, mais c'est vrai que cette aventure, c'est tout le temps à double tranchant. C'est soit tout, soit rien. Soit les couples ressortent beaucoup plus soudés que jamais, soit les couples ressortent beaucoup moins soudés qu'en arrivant. Mais ce n'est pas tout parce que l'aventure, on dirait, les a vraiment ressoudés parce que apparemment, ils voudraient un enfant, mais pas tout de suite. On leur pose la question, avez-vous envie d'avoir un enfant ensemble, un petit frère ou une petite sœur pour Aaron qui va bientôt avoir 10 ans? Et Antonin répond, oui bien sûr. Barbara dit, je suis effectivement déjà maman d'un petit garçon né de ma précédente relation. Je sais qu'Antonin a envie d'un enfant, l'horloge biologique tourne, nous en parlons mais ce n'est pas pour tout de suite. Antonin dit, ça se fera en temps voulu, nous avons la volonté commune d'avoir cet enfant. J'ai réagi par rapport à ça en vous disant qu'ils sont vraiment très matures et qu'ils ont vraiment la tête sur les épaules. Barbara a déjà son enfant, ils s'entendent très bien, ils savent que mine de rien l'horloge comme elle dit tourne et qu'il serait peut-être temps de faire quelque chose dans l'avenir, un avenir proche, mais moi je trouve que la manière dont ils apportent ça, etc., en fait c'est vraiment un couple que j'admire beaucoup. C'est un couple qui ont de bonnes bases, de bonne communication comme j'ai pu le voir à l'écran et je trouve que c'est un bon exemple de couple pour la télé-réalité. Et on parle souvent des mauvais exemples et je voulais mettre ce couple en valeur avec cette chronique sur eux deux. Pour cette rubrique, je voulais vous parler de Shanna et John, les expatriés d'Ubat, Natania qui en a marre de la France. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui parlent de partir de France pour aller soit à Dubaï, soit à Bali. Cette semaine, c'est un autre couple qui aurait envie de ce voyage ou de ce déménagement pour quitter le pays. Roulement de tambour, allez, on roule le tambour, on roule le tambour. Je nomme Rim et Vincent. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup sur l'émission, je les ai vus pour la dernière fois dans Maman est célèbre. Ce couple, assez loin des polémiques, aurait décidé de quitter
quitter la France. Rim semblerait au plus mal et elle s'est exprimée sur son désir de retrouver un endroit très cher à son cœur. Selon le média officiel.fr, il s'agit de Bali. Chacun leur tour, les candidats quittent la France, souvent pour aller à Dubaï ou alors dans d'autres villes de ce style. En ce moment, on parle beaucoup de Bali. Je voulais rappeler aussi que Bali et les villas, ce sont des choses qui sont très dangereuses pour l'écologie parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font construire des villas sur des environnements qui sont par rapport aux animaux, à l'écologie, etc. et on détruit absolument tout pour construire ces maisons. Je pose ça là, mais à Bali depuis 2012, les superlatifs s'invitent dans toutes les conversations. Trop de véhicules, trop de monde, trop de déchets, trop de plastique, trop de touristes. Par conséquent, et à la suite logique, on entend également pas assez de routes et de transports en commun, pas assez de poubelles et d'incinérateurs. Peut-être que bientôt il n'y aura plus assez d'espaces verts et respirables ou encore pas assez de quotas pour les touristes. C'était un truc que j'ai vu passer sur internet et je voulais vous en parler parce que malheureusement c'est ce que je dis en ce moment à beaucoup de gens, mais j'ai l'impression que Bali va devenir le nouveau Dubaï et j'espère sincèrement pas. Bref, retournons à nos candidats de télé-réalité et à Dubaï. Les raisons avancées pour justifier le fait que tous ces candidats partent seraient la sécurité ou alors l'anonymat, mais aussi les raisons fiscales. À ce jour, on peut compter Jessica Tivna, Thibaut Garcia, Julia, Manon Tanti, Laurent, Jazz, Maëva Guénam, Mélanie Desigama et on se demande si Rim et Vincent seront les prochains. Certains candidats restent malgré tout en France, un choix qui peut être difficile pour eux au quotidien. On rappelle Shanna et John dernièrement qui ont vécu un cambriolage et qui envisageraient de partir vivre également à Bali. Natania aussi qui a exprimé son mal-être par rapport au fait que vivre en France était trop compliqué et qui voudrait aussi aller vivre à Bali. Donc l'île indonésienne rencontre beaucoup de succès parce que Rim aussi y fait référence, elle veut quitter la France. C'est ce qu'elle a dit dans sa story Instagram. Elle a dit « Dans la vie, nous devons essayer de trouver notre place, explorer de nouvelles villes, de nouveaux pays, rencontrer des gens. Nous serons déçus et heureux. Dubaï est une ville merveilleuse, mais nous cherchons autre chose et ce n'est pas Dubaï. Vous savez pas à quel point Bali me manque. Je ne me suis jamais senti aussi bien dans un endroit. Je me reconnais, je m'aime et tout me semble parfait. Je suis venu en France par amour et je ne le regrette pas, mais une partie de moi est triste parce que j'ai laissé une partie de moi là-bas et j'ai de plus en plus envie de retrouver cette Rim et cette vie que je désire tellement. Et je vous jure, bon là on parle d'un retour parce que Rim apparemment il serait déjà allé, mais j'ai vraiment l'impression que Bali devient le nouveau Dubaï. Et en fait, pour vous expliquer, j'ai fait un peu de recherche et l'Indonésie va bientôt proposer un visa qui permettra aux étrangers en télétravail d'être exonérés d'impôts tant que le revenu vienne d'autres pays. Donc en gros, l'Indonésie vient d'annoncer un visa nomade numérique et c'est quelque chose qu'on peut déjà retrouver dans d'autres pays. Avec ce nouveau visa, le pays espère attirer 3,6 millions de voyageurs étrangers dans l'archipel. 3 types de visas existent actuellement pour les voyageurs étrangers, mais ils n'excèdent pas 180 jours et ce nouveau visa sera destiné aux télétravailleurs étrangers. Concrètement, ces étrangers pourront vivre pendant 5 ans sur des îles comme Bali et ne payer aucun impôt. Et il y a déjà 26 pays qui font partie de ce groupe de visas et à l'intérieur, on peut retrouver Dubaï. Donc peut-être que tout simplement, il y a beaucoup de candidats aussi qui veulent partir là-bas pour des raisons fiscales comme à Dubaï. Et j'ai envie de vous dire, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que Bali va devenir le nouveau Dubaï? Personnellement, je l'espère absolument pas, mais il faut quand même bien noter et bien dire qu'il y a quand même vraiment beaucoup de gens qui ont l'air de vouloir déménager de la France à Bali et j'ai l'impression que malheureusement ça risque de poser beaucoup de problèmes pour l'environnement là-bas et oui, moi je place l'environnement avant tout. Hors télévision, je voulais vous citer le média Mademoiselle et je voulais vous parler des gros mots. Je vais beaucoup lire mes notes parce qu'on parle d'une ONG, celle de Médecins du Monde et j'ai pas envie de faire de gaffe. Cette organisation non gouvernementale a lancé en février un concours d'écriture à l'échelle nationale et les gagnants verront leur texte interprété lors d'une scène d'éloquence le 4 novembre. Depuis 1980, l'association Médecins du Monde lutte sans relâche pour rendre accessible à toutes et à tous un système de santé plus juste et surtout un meilleur accès aux soins. Ils font beaucoup d'actions sur le terrain, des plaidoyers politiques, des campagnes de sensibilisation et ils agissent aussi bien en France que dans 30 pays dans le monde auprès des populations les plus vulnérables. Pour prolonger l'action des combats, ils vont créer cette année un concours d'écriture pour mettre des mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X. Et j'ai trouvé ceci assez cool à dire parce que je vous parle tout le temps de mettre des mots sur les mots. Et ce festival s'appelle le Festival des gros mots. La mission est d'améliorer l'accès aux soins et aux droits en matière de santé pour toutes et pour tous. Ce concours
concours invite chacun et chacune à prendre sa plume ou son stylo ou peu importe pour pouvoir mettre sur le papier les luttes et les actions qui font l'identité des militantes de l'association. Pour vous citer, dénonçons les obstacles à la santé, défendons un monde solidaire où chacun aura accès au droit à la santé ici et là. Ce concours est engagé et créatif et a pour objectif de valoriser le combat de l'association à travers les mots tout simplement. Si vous voulez y participer, c'est totalement possible. Depuis le 2 février, il y a 4 catégories d'expression, chansons, poèmes, nouvelles et textes d'éloquence. Pour proposer vos créations littéraires et participer au festival des gros mots, il suffit d'envoyer votre texte à l'adresse concours.fdgm@gmail.com. On a jusqu'au 15 mai pour participer si ça vous intéresse et comme je vous l'ai dit, il y aura les réponses et les résultats au mois de novembre. Qu'en pensez-vous? Personnellement, je trouve que l'initiative est extrêmement attractive et aussi importante et je pense sincèrement que ça pourra attirer beaucoup de gens et surtout pas mal aider. C'est pour ça que je voulais la mettre dans mon émission en hors télé parce que comme je vous l'ai dit, on a quand même beaucoup de télé cette semaine. On parlait d'eux il y a quelques minutes et je voulais revenir une fois de plus sur Shanna et Jonathan. Aux dernières nouvelles, sur mon émission, on parlait d'un potentiel et futur déménagement à Bali. Ils ne se sentiraient plus en sécurité en France, mais ce n'est pas tout, puisqu'à côté de ça, on rappelle aussi que les gens ne les lâchent jamais. Il y a peu, le couple a dû faire face à des critiques assez dures par rapport à une internaute qui a fait plusieurs vidéos sur eux disant que ils étaient comparables à Pierre Palmade, parce qu'on rappelle qu'ils ont mis fin à la vie d'un fœtus qui était porteur de trisomie 21. Jonathan s'était exprimé, il a dit « La vérité, c'est que ce n'est pas la première fois que cette personne fait des vidéos sur nous à ce sujet et c'est beaucoup trop grave pour que je ne réagisse jamais. Et là, ça va encore plus loin que j'aurais pu imaginer. Comment on peut comparer le choix le plus difficile qu'on ait fait de notre vie avec l'accident mortel qu'a eu Pierre Palmade? Ça dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Il dit que c'est horrible de comparer ça et ça alors que eux ont dû prendre une décision horrible et que de l'autre côté, c'était un accident. Que eux ont décidé d'arrêter le cœur du fœtus pour être une famille heureuse et que c'était déjà très difficile et que dans l'actualité Pierre Palmade, c'est totalement le contraire et que via l'accident, on a perdu un bébé. Mais il y a peu, c'est une autre histoire qui a fait un petit peu stresser ce couple. Leur fils, depuis quelques mois, semble avoir du mal à avaler et s'étouffe en ingurgitant son lait. Rappelez-vous, je vous parlais même du fait que John avait du mal à trouver le sommeil parce qu'il avait peur que il laisse son enfant dormir et qu'il ne se réveille pas. C'était vraiment quelque chose qui était en train de faire une grosse angoisse chez lui et en gros, il a eu vraiment beaucoup de reflux au niveau de l'œsophage et ça fait qu'il a beaucoup de mal à avaler, à ingurgiter et aussi on ne peut pas trop le laisser allonger. Je vais vous laisser regarder un petit magnéto, mais avant je voulais parler aussi de mon expérience parce que j'ai déjà vécu ça, pas en étant bébé, mais là il y a quoi, peut-être 5 ans, je buvais, ça se dit je buvais. J'arrive plus à parler français, mais oui, j'avais vraiment une très grande consommation de café et ça m'a donné beaucoup de reflux en fait, jusqu'au point où je me suis brûlé l'œsophage et j'arrivais plus à manger normalement, à boire normalement, etc. parce que tout me faisait mal, même de l'eau me faisait mal quand ça passait et par conséquent, je devais justement ne pas rester allongé, je devais faire en sorte de toujours rester droit et de surtout diminuer ma consommation de café, de coca, etc. Et j'ai pas envie que ce genre de choses puisse arriver à long terme parce que ça peut vraiment devenir chronique. Je l'ai vu sur un enfant, donc c'est pour ça que si jamais John et Shanna passent par là, ils ont pour le moment les bons gestes et surtout ils font bien d'aller en parler à des spécialistes. Je vous laisse avec un petit magnéto. Suite à ce de câble qu'il avait dans le nez, donc la pH-métrie, ils ont compris qu'il avait beaucoup de pics, de remontées, de reflux. Et c'est ce qui est la cause certainement du fait que des fois ça obstrue l'œsophage. Ouais. Et du coup, plusieurs choses. Déjà, il ne faut plus jamais qu'on le mette allongé à plat. Toujours qu'il soit surélevé. Ensuite, on va épaissir son lait. Donc on va passer au Novalac Riz AR, donc anti-régurgitation. Et on va devoir le traiter. Donc il va avoir un traitement pendant plusieurs mois. On ne sait pas combien de temps, le temps nécessaire pour qu'il n'y ait plus ce problème. Apparemment, le médecin nous dit que ça risque d'être jusqu'à au moins quand il arrive à se mettre assis tout seul. En gros, tous les soirs, on va devoir lui donner ça pour éviter que notre fils s'étouffe. Voilà. C'est ça mon amour, j'ai rien oublié. Et tu l'as fait voilà. avant de partir? Il l'a fait. Et là, il a arrêté de respirer, ses yeux sont devenus tout rouges. Et on a maîtrisé, ça va. Mais au moins, il est branché, donc ils vont pouvoir savoir pourquoi ça a fait ça d'un coup. Mais t'as vu, il était en train d'avaler, je crois. Ouais. Tousser et avaler, il a fait les deux en même temps. Ma chérie, à la base, avait pris le téléphone pour vous dire que ils sont censés enlever la sonde là dans 20 minutes. Et après, ils récupèrent l'appareil qui est branché à la sonde. Et grâce aux données, ils pourront savoir pourquoi notre fils arrête de respirer comme là, il vient de le faire.
Je réagis pour terminer cette actu en disant courage à cette famille parce que franchement, ils traversent vraiment des trucs pas faciles depuis de longs moments et je veux envoyer tout mon courage à John et à Shanna et aussi au petit Luca. Petit update, le procès Ilan et Alix en diffamation. C'était un de mes gros dossiers de ma semaine dernière par rapport à mon émission Mix the Tea. Cette semaine, je voulais faire un petit point avec vous sur les avancées de tout ça. Avant ça, un peu de contexte. Depuis le début de cette affaire, Ilan ne cesse de dire qu'il est innocent. Avant l'annonce du verdict, il avait d'ailleurs balancé durant un live TikTok ceci: sur la tête de ma mère, tout ce que Alix a dit c'est faux, je ne l'ai jamais fait. Maintenant c'est que la meuf m'a envoyé, je suis désolé, j'ai tout fait constater, j'ai vu les conversations, c'est vrai. Parce qu'on rappelle qu'il avait été piégé par quelqu'un qui lui avait envoyé une fausse conversation entre un abonné et Alix et par conséquent il avait mis tout ça sur YouTube et ça lui a desservi lors de son procès. Il disait, écoutez bien ce que je vais dire, Alix, je vais le faire à la tête de ma mère, je vais me faire du mal comme ça jusqu'à la fin de ma vie, regarde bien ce que je vais faire. Là c'est plus la justice, vous allez arrêter de m'accuser, je ne suis pas un menteur, je vais t'attraper, je vais venir à Paris, regarde bien ce qu'il va se passer. À cause d'un montage vidéo avec de fausses conversations. Il aurait voulu jouer à ça pour se défendre médiatiquement, mais ça lui est retombé dessus. Mais après ça, c'est le verdict qui est tombé, le vrai verdict. Et en gros, on a appris que Ilan avait perdu son procès en diffamation face à Alix. Alix n'a pas été condamnée, elle a plaidé devant le tribunal qu'elle ne parlait pas de lui. Lui doit payer un tiers de ses frais d'avocat, donc 5 000 €, et que sa vie est détruite et que c'est lui qui doit payer. Je vous laisse un petit magnéto pour que vous vous rappelez. Alix n'a pas été condamnée. Elle a plaidé devant le tribunal qu'elle ne parlait pas de moi. Et effectivement, elle n'a jamais cité mon nom. Bon, même si nous, on sait qu'elle parlait de moi. Et j'ai, moi, été condamné à payer un tiers de ses frais de justice. Alors, ils ne m'ont pas condamné à payer toutes les indemnités qu'elle a demandées parce que la plainte n'était pas non justifiée. C'est-à-dire que j'avais quand même une raison d'amener tout ça en justice. Mais comme elle a plaidé le fait qu'elle ne parlait pas de moi, donc en fait ils sont sortis une nullité de la procédure, ça s'appelle. Elle n'a pas été condamnée et moi je dois lui verser la somme de 5 000 €, donc ça veut dire qu'on m'a niqué ma vie, clairement. On m'a pris 1 an et demi de ma vie. Ma famille et moi on a vraiment souffert de ça, on m'a arrêté mon travail, on m'a tout pris un petit peu. Aujourd'hui c'est moi qui dois quand même payer. Je préfère en rire qu'en pleurer, je vous dis la vérité, mais j'ai pas les mots, je peux faire appel à cette décision, mais j'ai tellement souffert de ça et qu'aujourd'hui j'ai réussi à remonter la pente, entre guillemets, que je me demande si ça serait pas mieux de payer, tourner la page. Et voilà, c'est comme ça. Alix avait aussi réagi, elle avait dit victoire en justice. Mon avocat, monsieur Harry Halimi, et moi-même vous communiquerons très prochainement le compte-rendu officiel du procès ainsi qu'une éclaircie sur les détails de celui-ci pour éviter que vous ne soyez une nouvelle fois mené en bateau par les propos de la partie adverse, elle qui ne fait que vous donner son interprétation personnelle et non pas l'expression de la justice qui a été rendue. Merci à tous. Je fais aussi un rappel par rapport au fait que apparemment Ilan voudrait vendre une vidéo, avec quelqu'un, beaucoup de gens disent qu'ils parleraient d'Alix afin de pouvoir payer ces 5 000 €. Je rappelle qu'on ne fait absolument pas ça et que c'est horrible et que Ilan n'a absolument rien compris parce qu'il dit en gros dans le live que je vais vous laisser écouter que tout simplement, vu qu'il ne dira pas le nom et qu'on ne verra pas la fille, il ne pourra pas être puni. Laisse-moi te dire que si, tu pourras être puni et je ne conseille absolument pas de faire ce genre de choses, encore moins en y vendant. J'ai compris qu'aujourd'hui en France, si tu ne donnes pas de nom et que tu racontes même la plus grosse des dingueries, tu peux pas être condamné. Attends, c'est le moment où je monte plus ma tête. Mais tu vois, en gros, tu peux dire, je connais un mec hyper musclé qui a fait telle et telle saison des Marseillais et il a fait ça. Ah non, je parlais pas de lui. Voilà. Mais en gros, tant que t'as pas dit non, ça peut être plein de gens, donc tu seras jamais condamné au point de vue de la justice. Ouais, diffamation, il faut un blaze. Bah, je sais, je viens de le vivre. Ok. Donc du coup, moi, il y a quelques années, j'ai fourré une meuf dans un sirocco. Mais j'en ai pas, j'ai pas couché qu'avec une fille dans le sirocco. Je vais pas te mentir. C'est quoi un sirocco? C'est une voiture, c'est comme une Golf. Ah. Mais c'est sirocco, voilà. J'ai couché avec plusieurs filles dans le sirocco. Mais il y en a une en particulier, ça pourrait intéresser les gens, tu vois. Mais je vais pas dire de blaze. Mais comme j'ai perdu beaucoup d'oseille à cause de cette personne, il y a peut-être moyen que je vende cette vidéo pour me rembourser.
Mais la semaine dernière, parce que là je filme mercredi, et mercredi dernier, sur le plateau Aja de Samzira, on a eu l'avocat de Alix et celui-ci, il a dit « Je dois avouer que je ne suis pas trop dans la tête d'Ilan Castronovo et je vous avoue que je ne préférerais pas y être. » Il dit qu'il est très particulier et surtout qu'il y a beaucoup plus à tout ça et c'est pour ça que Alix a dit qu'elle a hâte de donner le compte-rendu officiel parce que Ilan essaierait un peu, une fois de plus, de noyer le poisson parce qu'il y aurait beaucoup plus que juste « elle n'a pas dit mon nom ». Ce que Ilan n'arrête pas de dire, mais apparemment, d'après l'avocat, il y aurait d'autres choses. Je vous laisse écouter un petit magnéto pris de Aja de Samzira. De Melty. Je dois vous avouer que je ne suis pas dans la tête de M. Ilan Castronovo et je ne préférerais ne pas y être pour tout vous dire. Non mais Pourquoi vous dites ça? C'est assez particulier quand même. Enfin, j'ai vu quand même les différents propos qu'il tient et les stories qu'il fait et puis ça va un peu dans tous les sens. Je sais pas, je pense que ça doit être compliqué d'être Ilan Castronovo. Hein. Sortir comme il peut et là j'ai d'ailleurs vu dernièrement qu'il avait pris une autre décision et je vais vous laisser un petit magnéto à la fin avec ça mais je pense qu'il essaie vraiment de se défendre comme il peut et qu'il ne faut absolument pas que on continue en fait de lui faire croire que il peut se défendre en mettant des en cachant un nom et une tête ou ce genre de choses parce que ça va vraiment le desservir et même si franchement je le porte pas dans mon cœur, je pense qu'il n'a pas besoin de s'enfoncer encore plus que ça, il devrait tout simplement payer ce qu'il doit et se taire et attendre le verdict pour le deuxième procès, le procès pour viol. Mais oui, Ilan a une fois de plus réagi par rapport à tout ça et je vous laisse avec un petit magnéto que j'ai pris chez Exclu TV Off. Ça se serait, hein, si chaque personne qui est accusée d'un truc, il l'avait forcément fait, je pense que voilà. Mais moi, je vous le dis, je suis fatigué. J'ai entendu sur un plateau, ça doit être difficile d'être Ilan Castronovo. Bah ouais, c'est difficile, ouais. Je pense que d'être accusé à tort de quelque chose, je le souhaite à personne. Mais je suis arrivé à un stade où en fait, j'ai plus envie de me défendre, j'ai plus envie de tout ça. J'ai juste envie d'avancer, essayer de continuer mes projets. Parce que j'ai 29 ans et je pense que je peux faire encore plein de choses. Le plus dur aujourd'hui dans tout ça, c'est que à chaque fois que je veux démarrer un nouveau projet ou à chaque fois que j'essaie de travailler avec une nouvelle marque et tout, c'est pas possible parce que j'ai trop été sali. Et ce qui fait qu'à cause de ces accusations, on peut dire ça, et ben aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde qui veut travailler avec moi. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que j'avance, que je me dise, bon bah voilà, ce qui est fait est fait. De toute façon, on peut pas remonter en arrière. Les gens qui m'ont fait du mal, sachez que ça restera pas impuni. Avant de terminer mon actu, je parle de Samzira dans celle-ci et je vois encore trop de nombreux commentaires me disant que je suis hypocrite avec Samzira parce que je dis que je ne regarde pas Aja mais qu'au final je regarde parce que sinon je ne pourrais pas en parler et qu'en plus je prends toutes les actualités dont il parle. Il faudrait vraiment arrêter avec ça. Je regarde Aja quand j'en ai besoin pour mon travail comme là par exemple j'ai regardé le gros dossier qui concerne Alix et aussi l'avocat parce qu'il était présent et que je vous en ai parlé mais sinon je n'ai absolument plus le temps de regarder Aja et surtout pas forcément l'envie quand je suis en week-end ou le soir en dehors de mon travail, j'aimerais ne pas bouffer actu 24/24 surtout. Donc je fais une petite mise au point ici et encore une fois je ne déteste absolument pas Samzira, bien au contraire et il le sait, tout le monde sait ce que je pense vraiment de ça mais je vois beaucoup trop de ce genre de choses dans mes commentaires donc désolé pour vous mais ces commentaires sont supprimés parce qu'ils manquent immédiatement de respect envers ma personne et parfois envers Samzira lui-même et c'est absolument pas ce que je cherche non plus, juste en disant que je ne regarde pas une émission. Pour en revenir à Ilan et Alix, j'attends évidemment votre avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Moi je pense sincèrement qu'il y a beaucoup plus que juste elle n'a pas dit mon nom et j'ai hâte d'avoir le délibéré officiel et vous me direz dans les commentaires si vous avez hâte ou non. Dernière actualité du cœur de l'actu, Emin et Chelsea et le fameux twerk. Quelqu'un a fait parler dernièrement, c'est Emin Star. On rappelle que déjà avec sa relation avec Maïsan, vous avez pu tout suivre à travers mes émissions et on l'a découvert comme ça dans mon contenu. On en a d'ailleurs très récemment parlé dans Spill the Tea, laissez-moi vous le présenter un peu. Il est assistant et meilleur ami de Jazz, de la GLC Family. Les téléspectateurs ont pu en apprendre beaucoup plus sur lui et le découvrir à l'écran lors de la bataille des couples en 2022. La bataille des clans, pardon, je me trompe tout le temps, la bataille des clans en 2022. On rappelle que pendant ce tournage, il y a eu beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais ce dont on va parler aujourd'hui est en train de créer un véritable bad buzz. Il est très proche de Chelsea, l'aîné de Jazz et Laurent, et Emin a mis en scène la fille dans une vidéo TikTok qui a choqué absolument tout le monde. Emin fait un playback sur une chanson de rap et en arrière-plan, on voit la petite fille, Chelsea, qui est en train de twerker le fessier vers la caméra. Je vous laisse regarder.
Pour information, d'après ce que j'ai pu voir, le twerk est une danse sensuelle où les danseuses secouent ses hanches et ses fesses. Et effectivement, en voyant la petite fille de 5 ans en train de faire cette danse sur un TikTok qui a dû être repris des milliers et des milliers, si ce n'est pas 1 million de fois, les gens se sont indignés. On pouvait lire extrêmement grave, quelle éducation, trop occupés à s'occuper d'eux-mêmes que Jazz et Laurent ne s'en rendent même pas compte. Quel exemple vous donnez à votre jeune communauté? Fourniret et ses potes valident la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas le contexte, Fourniret est un criminel qui est quelqu'un de très très mauvais. Pour les moins jeunes d'entre vous, je vous laisserai aller regarder sur Google ou alors tout simplement aller voir ma chaîne True Crime Murders Explained. On pouvait également lire « C'est tellement grave, c'est encore plus grave que personne ne le réalise autour de cet enfant. Oh mon Dieu, mais ce n'est pas possible de voir ça. Je pense que si c'était sa sœur ou sa fille, il ne la laisserait pas faire ça. » Je veux réagir par rapport à ça parce que je pense que la vidéo n'a pas été faite avec un mauvais fond, mais c'est vrai qu'on ne peut pas publier ça. Il y a beaucoup trop de dangers sur les réseaux sociaux. C'est une fille qui est extrêmement médiatisée et par conséquent, ça peut vraiment créer beaucoup de danger pour la famille, pour la fille et surtout cette vidéo peut être utilisée à des fins vous n'avez même pas idée, donc faut vraiment faire attention. Je pense pas qu'Emin ait pensé à mal, mais je pense qu'il aurait peut-être dû réagir, s'excuser et peut-être supprimer le TikTok. Je vous laisserai me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, mais franchement c'est une des premières fois où Emin se met dans la sauce et s'en prend vraiment trop dans la tronche parce qu'il est assez discret, il est assez respectueux, beaucoup de gens l'adorent, mais pour le coup ça a vraiment fait jaser et franchement c'est quelqu'un qui est même assez transparent au point où il avait donné son salaire en travaillant chez Jazz. Il me semble qu'il était à 2000-2500 € et les gens avaient justement dit waouh, mais en fait il est transparent, il est sincère, c'est trop bien, il est honnête, on est face à quelqu'un de cool, ce qui n'est pas forcément ce qu'on qualifie par rapport à la JLC Family quand on parle d'eux. Et du coup, il était vraiment adoré. Mais avec cette vidéo, les gens ont totalement retourné leur veste. Moi, encore une fois, je pense que l'erreur est humaine. Mais pour le coup, l'erreur n'a pas été rattrapée. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais si vous voulez mon avis sur ça, oui, on est quand même sur quelque chose d'assez dangereux et d'assez touchy de laisser un enfant comme ça twerker devant des milliers et des milliers, et je répète, voire des millions de personnes, vu l'audience qu'ont Jazz et Laurent. On va tout de suite passer au gros dossier, mais avant ça, n'oubliez pas, si vous êtes encore là, de liker, commenter et vous abonner à la chaîne. C'est les 3 choses à faire si vous voulez voir l'émission se développer, parce que croyez-moi, les gros dossiers ont été longs et durs à traiter et à écrire, et j'ai envie de les partager avec vous. Donc si vous pouvez me remercier en likant cette vidéo, qu'on atteigne les 2000 likes, je serai vraiment heureux. Mon premier dossier revient évidemment sur ce qu'il s'est passé avec Marwa Meraska. On en a parlé très brièvement lundi, je vous ai fait une voix off et je vous ai promis de revenir dessus de vive voix pendant mon émission. Déjà pour pouvoir en parler de manière directe avec vous, mais surtout pour vous donner un peu mon véritable avis par rapport à cette affaire. La dernière fois qu'on a vu Marwa sur nos écrans, c'était pendant le cross. Elle était super appréciée et surtout vraiment admirée pour sa franchise, son naturel, etc. On rappelle aussi qu'elle était sortie avec Greg et qu'après son arrivée sur le cross, elle s'est fait éliminer tout de suite. On en avait parlé sur Mix the Tea et on se demandait même s'il n'y avait pas eu une sorte d'acharnement envers elle de la part de Greg, Maeva, etc. parce que ça y ressemblait. Mais aujourd'hui, elle est beaucoup moins appréciée, voire détestée. Je place encore une fois un message ici. Réagissons avec recul sur ce qu'on voit, même si ça peut nous mettre vraiment en colère. Parce que croyez-moi, les internautes sont vraiment en colère et ils sont aussi choqués. Le 17 mars, pour vous expliquer, une vidéo sort et fait l'effet d'une bombe. Il s'agit d'une vidéo de Marwa insultant un chauffeur de taxi et elle a fait le tour d'internet. Les internautes étaient vraiment choqués. On peut voir la candidate qui était appréciée de tous, mais vraiment de tous, dans un état second, alcoolisée, et elle crie sur le chauffeur de taxi, l'insulte, alors que ce dernier a refusé qu'elle mette ses pieds sur la coudoir. On pouvait entendre « Ta mère, fils de p***, quand je te parle, tu me regardes. Je te paye pour m'emmener chez moi, tu me laisses mettre mes pieds où je veux. » On l'entend crier alors que son ami la filme et lui dit « Mais tais-toi, Marwa !» Les internautes ont relayé la vidéo de partout et beaucoup d'entre eux ont commenté en s'attaquant directement à Marwa avec virulence. J'ai repris la vidéo via Zora Pookie et j'ai bipé ce qui n'avait pas été bipé, mais croyez-moi, on comprend un peu le ton de la vidéo. Regardez. Je te parle, j'ai dit que tu me regardes. Hein? Je te paye pour me conduire chez moi. Tu me laisses poser mes pieds ici. Ok? Arrête!
Effectivement, c'est une vidéo qui est très choquante, qui montre bel et bien qu'elle est dans un état second. Je place un message de prévention par rapport à l'alcool. Si jamais vous n'êtes pas au courant, l'alcool peut vous mettre dans ce genre d'état. Et regardez dans l'état dans lequel est Marwa, ça peut être vraiment dangereux. Regardez vraiment dans quel état ça peut mettre. Très vite, les internautes ont aussi réagi. Pour vous lire, j'ai pris un peu ça sur Blasting News et officiel. C'est quoi cette malpolie dégueulasse? On n'en peut plus de ces gens. Comme tous ces influx voleurs sont bêtes, donc ils filment tout. Je suis le chauffeur, mais je porte plainte, vidéo à l'appui. Comme tu insultes la mère d'autrui, voilà l'école Shona Event, et ça se dit première agence influenceur. Il n'y a que les cassos et des malpolis. Il aurait dû freiner sec et la jeter sur le trottoir. Alors comme je vous l'ai dit, les internautes ont été très en colère lorsqu'ils ont vu la vidéo, mais encore une fois, on ne bat pas le feu par le feu, et même si cette vidéo est choquante, et croyez-moi, j'étais le premier choqué, j'ai eu beaucoup de mal à la regarder, surtout plusieurs fois pour faire les montages, c'était très dur à entendre, tu vois, mais on peut pas aller insulter les gens de cassos, de machin, de débiles, enfin, elle met toute une agence, enfin, une internaute ou un internaute met toute une agence dans le même panier, alors que c'est l'action de Marwa, et même si on n'est pas d'accord avec Shona Evans ou Magali Berda, on peut pas mettre tout le monde dans un panier. Pendant un moment, Marwa est restée discrète sur le sujet. Bastos, lui, il a fait un live. D'ailleurs, je l'embrasse, il passe par là. Et dedans, il appelle Marwa pour essayer de voir avec elle et qu'elle s'explique en live. Au moment où j'ai écrit ça, j'avais pas vu qu'il a fait un second live où il a invité Marwa. Ça s'est déroulé hier au moment où je vous parle. S'il y a un update, je vous le mettrai en voix off. J'ai payé pour voir la rediff, donc je vous explique un peu. Elle annonce dans un premier temps que la vidéo date d'il y a 3 ans et que compte tenu du fait que maintenant elle est connue, elle savait qu'un jour ou l'autre, ça allait lui retomber dessus. Et j'ai mis réagir par rapport à l'épée de Damoclès. Et ça, c'est quelque chose qui malheureusement arrive beaucoup lorsque quelqu'un gagne en notoriété d'un coup. Il se dit « Oh mon Dieu, tout ce que j'ai fait dans le passé va me retomber dessus ». Et on peut vivre avec cette épée de Damoclès de 2 manières. Soit on avoue tout, on avoue nos erreurs, on avoue ce qu'on a pu faire, que ça soit bien ou mauvais, on avoue vraiment les choses qui, on pense, pourront nous retomber dessus pour tout simplement essayer de faire comprendre aux gens que oui, on a été ce genre de personne et que non, on ne l'est plus aujourd'hui, ou peu importe, tu vois. Et c'est ce que Marwa aurait dû faire selon Bastos. Elle aurait peut-être dû en parler d'elle-même, c'est aussi ce que je pense. Marwa affirme que c'est bien une amie à elle qui a balancé la vidéo, mais qu'elle ne l'a pas fait volontairement, qu'elle voulait la mettre dans une story privée, mais qu'elle l'a mis dans une story publique, et que donc la vidéo a été prise et relayée, etc. Je trouve ça assez bizarre si vous voulez mon avis, mais c'est ce que Marwa croit et je ne peux pas mettre sa parole en doute. Elle dit, ce n'est pas quelqu'un qui a voulu aller en mon encontre. Donc il n'y aurait eu aucune intention de nuire de ce côté-là. J'ai un accent belge en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai. Mais moi je trouve ça quand même assez étrange si vous voulez mon avis. Mais elle a quand même décidé de s'excuser au téléphone avec Bastos. Elle dit, ce n'est pas une vidéo qui reflète qui je suis. Elle avoue aussi se sentir honteuse et qu'elle regrette son comportement. Elle dit « Le gars ne comprenait rien, mais ça n'excuse en rien ce que j'ai fait. » Je veux réagir par rapport à cette vidéo. En effet, crier sur les gens ne mène à rien et ça ne mènera jamais à rien. Et malheureusement, elle dit qu'en gros, elle criait parce qu'il ne comprenait pas ce qu'elle lui disait, mais c'est pas comme ça qu'elle va lui faire comprendre les choses non plus. Quoi qu'il en soit, ce sont des excuses qui ont été jugées sincères pour la communauté de Marwa qui n'a pas hésité à la pardonner parce que l'erreur est humaine, je vous l'ai toujours dit. Et oui, l'erreur est humaine et on espère tous que ce comportement est un comportement isolé et qui ne reflète pas la généralité du comportement de Marwa Meraska. Elle date d'il y a des années cette vidéo, elle n'est pas excusable, mais malheureusement, j'ai aussi été une personne un peu hautaine dans le passé qui se sentait pas pissée, qui pouvait avoir des paroles pas forcément cool envers les autres personnes et je crois en l'évolution chez les gens parce que moi on m'a remis à ma place et on m'a dit Rudy tu peux pas te comporter comme ça, il faut que tu évolues et il faut que tu sortes le meilleur de toi-même au lieu de cultiver le poison qu'il peut y avoir à l'intérieur de toi parce que personnellement moi j'étais mal dans ma peau et ça peut arriver aussi à des personnes. Je connais beaucoup de personnes qui ont été piquantes et pas forcément gentilles avec d'autres parce qu'elles étaient mal dans leur peau, parce qu'elles n'avaient pas confiance en elles, parce qu'elles voulaient tout simplement que les gens se sentent aussi mal qu'elles et il suffit parfois de guérir ces mots MAUX comme on en a parlé un peu plus haut pour tout simplement pouvoir se sentir mieux et surtout faire du bien autour de soi et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui. Mais je répète quand même, c'est un comportement horrible, surtout quand on sait comment les chauffeurs Uber sont traités pour la plupart. Vous me direz si vous voulez une actualité par rapport à ça, parce que moi j'en vois beaucoup passer des choses par rapport aux chauffeurs Uber et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont quand même très inacceptables dans leurs conditions de travail. Selon Bastos, il aurait été préférable pour elle qu'elle fasse sortir cette vidéo d'elle-même, qu'elle s'excuse par la suite au lieu d'attendre 3 ans que ça n'arrive. Et comme je vous l'ai dit, je suis un peu d'accord. Marwa est ouverte à la critique constructive et elle a pris ce conseil comme
une bonne chose en fait. Et elle s'est dit que c'est peut-être ce qu'elle aurait dû faire. Finalement, elle a décidé de réagir elle-même et de s'excuser en vidéo. Ça dure longtemps, je vous ai fait un petit magnéto, regardez. Désolée, je vais commencer par le commencement, je vais commencer par désolée. Je vais vous expliquer un peu l'histoire de cette vidéo. Qui d'ailleurs pour moi, peu importe les raisons, les excuses que je peux trouver, cette vidéo est clairement inexcusable. C'est clairement une vidéo qui pour moi, j'ai beau faire tout ce que je peux faire qui est en mon pouvoir. Cette vidéo pour moi, genre j'ai beau dire désolé, pour moi genre la personne que j'avais en face, elle pourra, enfin carrément, je sais pas comment vous dire, genre pour moi elle est inexcusable cette vidéo en fait, parce que pour moi c'est pas moi en fait dans la vidéo. C'est la Marwa d'il y a des années en arrière. Et c'est même pas la Marwa d'il y a des années en arrière parce que le comportement que j'ai eu là, je l'ai jamais eu. Je me rappellerai toujours comme c'était hier. Je veux m'excuser personnellement si c'était en ma possession. Ce ne sera pas possible malheureusement. On n'a pas les numéros de la plaque, on n'a rien, on n'a absolument rien du tout. Ça ne sera de toute façon pas possible, mais je m'excuse auprès de vous tous. Et à lui, s'il s'avérait qu'il allait tomber sur cette vidéo. Et vraiment, genre, sachez que si ça peut prévenir, genre, regardez juste comment ce genre de vidéos, je dis pas que c'est rien, mais comment ça peut finir. Je reçois des menaces de mort depuis hier, des messages qui sont pour moi choquantes, des messages qui pour moi, genre tu peux pas envoyer à une fille que tu connais pas, c'est choquant, mais c'est pas grave, enfin c'est pas grave, j'en paye les pots cassés et c'est entièrement de ma faute. Mon avis par rapport à tout ça au global est que oui, ça date, que ce n'est absolument pas excusable, mais que si elle savait que ça allait sortir, je rejoins l'avis de Bastos. Peut-être qu'elle aurait dû tout simplement le dire elle-même en avance, dire écoutez les gars, il y a 3 ans j'ai fait ça, c'était horrible, vous allez me détester, mais essayez de comprendre que j'étais alcoolisé, que ça me ressemble pas, que j'étais mal dans ma peau, je sais pas, tu vois, peu importe, mais qu'elle dise les choses elle-même, parce que quand c'est toujours dit par quelqu'un d'autre, malheureusement ça passe toujours moins bien. De mon côté, je la sens sincère dans ses excuses, mais cette vidéo me met très mal à l'aise dans tous les cas et j'ai envie de vous dire que après tout, les menaces de mort, les insultes, le fait de vouloir aller jusqu'à la frapper et la tuer, encore une fois, on a 2 poids 2 mesures s'il vous plaît. Oui, elle a mal parlé à quelqu'un. Oui, elle a insulté quelqu'un et oui, elle a eu un comportement totalement abject envers une personne, mais on est qui pour dire maintenant c'est à nous d'aller la brûler sur un bûcher, tu vois. Elle s'est excusée, elle dit elle-même qu'elle veut s'excuser personnellement vers cette personne si c'est possible de la retrouver. Je ne vois sincèrement pas ce qu'elle peut faire de plus aujourd'hui. Et honnêtement, encore une fois, je ne défends pas du tout le comportement qu'elle a eu il y a 3 ans, mais je défends le fait que les personnes peuvent grandir des expériences, évoluer et faire du bien autour d'eux après coup. C'était mon avis par rapport à cette actualité et par rapport à ce scandale. Je sais que vous le vouliez, je sais aussi que vous voulez maintenant mon avis par rapport aux choses, mon avis de chroniqueur, j'aime bien dire ça et c'est la vérité. C'est vraiment ce que vous attendez de moi à travers mes émissions, donc je le fais. Je pense que mon avis ne sera pas le même que tout le monde et la majorité, mais moi je suis vraiment pour la rédemption, honnêtement. Et quand j'ai entendu ces excuses, je les trouvais très sincères. Donc oui, je suis peut-être naïf comme on me le dit souvent, mais c'est ma manière de croire les choses, c'est ma manière de voir le monde et je préfère tellement voir plus les choses d'une manière positive aujourd'hui que j'ai pu les voir négatives dans le passé. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et tout de suite nous passons au second gros dossier qui concerne encore une fois Cynthia. Gros dossier de la semaine, comme la semaine dernière, Cynthia, un retour sur elle. On en a déjà parlé pendant un long moment la semaine dernière, mais Cynthia fait bel et bien parler d'elle via beaucoup de choses. Après ses révélations sur Julien Bert, sur son passé et plein d'autres choses, on a eu des précisions et plus de révélations. On va d'ailleurs revenir sur Kevin Gage parce que c'est ça qui a fait beaucoup parler semaine dernière. On apprenait donc la semaine dernière via mon émission que sa relation cachée avec Kevin, intime ou non, avait été toujours d'actualité, au moins la semaine dernière, parce qu'elle disait l'avoir vu encore dernièrement. Sauf que ça va plus loin, parce que dans ces révélations, comme je le disais la semaine dernière, on apprenait aussi via Aquababe dans un audio que je ne diffuserai pas car c'est illégal, qu'elle aurait donné des noms concernant le fait qu'elle avait été virée des 50. Elle disait que Mélanie Dedigama, Julien Bert, etc. étaient mêlés à ça, mais que c'est elle qui avait tout pris pour tout le monde. Sauf que cette histoire ne s'arrête pas là, parce que il y a des choses qui sont sorties des jours plus tard. On apprend des choses via ces audios sortis par le blogueur Aquababe. Il dévoile une nouvelle note vocale où on peut entendre Cynthia critiquer Kevin, notamment sur son hygiène. Selon ce que Cynthia a dit et ce qui a été repris par Blasting News, il enlèverait ses crottes de nez et les mettrait sur les matelas, les serviettes et les miroirs. Elle ajoute qu'elle l'a déjà vu cracher par terre et elle ne manque pas de partager son dégoût à ce sujet. Elle dit « c'est dégueulasse ». Pour réagir par rapport à ça,
En fait, je ne sais pas trop quoi dire par rapport aux crottes de nez et tout ce genre de choses. On n'est pas dans leur intimité et tout ceci. Et je pense sincèrement que si ça a été dit dans des audios, ça ne devait pas sortir publiquement. Donc oui, on peut me dire, oui, mais écoute, maintenant c'est sorti, il faut en parler. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que c'est des choses qui sont privées. C'est comme si je parlais de crottes de nez avec mon petit ami et qu'on me mettait sur écoute et qu'après on ressortait ça. Je pense que ça se fait pas vraiment, tu vois. Mais les détails ne s'arrêtent pas là. Parce qu'apparemment, Kevin Gage ne viserait même pas lorsqu'il est dans les toilettes. Elle dit, t'as l'impression de marcher dans de la pisse quand tu es avec lui, c'est vraiment dégueulasse. C'est ce qu'elle aurait dit donc à son ami et ce qui aurait été repris par Aquababe sur son podcast. Kevin n'avait pas tout de suite réagi par rapport à tout ça pour confirmer ou infirmer ce que Cynthia a dit. Sauf que malheureusement, en fait, beaucoup de gens pensent que Cynthia a raison et Kevin s'en est pris littéralement plein la tronche par rapport à ce qui a été sorti. Cynthia a tout de même tenu par finir sa note vocale en disant « C'est un petit crasseux, mais bon, il est gentil ». Et moi, en vrai, je réagis par rapport à ça parce que je trouve pas ça je trouve ça vraiment dégueulasse de sortir ce genre de note audio. Je sais pas c'est quoi le but, certainement faire du bruit et des clics, mais on va encore me dire que je fais semblant d'être trop gentil ou j'en sais rien. Mais vous pensez vraiment que les gens méritent de voir ce genre de note audio sortie? Cynthia pense ce qu'elle veut de Kevin, même si c'est dégueulasse et tout ça. Enfin, on va me demander de réagir par rapport à ça, mais vous voulez que je dise quoi par rapport au fait que Kevin étalerait ses crottes de nez ou que Kevin viserait pas lorsqu'il urine? En vrai, c'est son hygiène et son problème. Donc après, j'espère juste qu'il ne mêle pas Ruby à tout ça, c'est-à-dire qu'il est un peu propre pour montrer une bonne éducation envers sa fille. Mais le reste, en vrai, ça dépend juste de son hygiène à lui et j'ai rien de plus à dire par rapport à ça, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que peut-être que c'est pour ça que Carla aurait voulu le quitter. À côté de ça, on revient aussi sur justement la tromperie et la séparation qu'il y a eu, Carla, Kevin, Belle, etc. Dans des audios, on entend que Cynthia ne voulait pas du tout que la relation qu'elle a eue avec lui se sache car il a une femme et des enfants. Comme je vous l'ai dit, je ne divulguerai pas ces audios, mais je peux vous les retranscrire. On est adulte, certaines choses ne sont pas bonnes à dire. Kevin aurait dit, il reste quelques papiers, c'est une histoire de même pas 2 semaines et c'est bon, mais ce n'est pas tout parce que dans ces audios, ils vont plus loin et on en apprend aussi sur l'histoire de sorcellerie. Pour rappel, la sorcellerie, c'est l'histoire où Carla aurait utilisé de la magie noire pour nuire à Kevin, pour nuire à Maëva Guénam et pour nuire à plein d'autres personnes. Et d'ailleurs, elle a été boycottée des programmes suite à ça. Au téléphone, avec son ami, donc, on entend Cynthia dire, je cite ce qui est audible dans les audios, il m'a dit des dingueries quand il a défendu sa femme corps et âme et que tout le monde était contre lui, que le truc de la sorcellerie c'était vrai et qu'il est allé à droite à gauche pour payer des gens pour que ça ne sorte pas. Il voulait pas la quitter pour Ruby. Il a fait beaucoup de choses pour elle alors qu'elle a craché dans la soupe. On en a déjà parlé, mais c'est vrai qu'on avait déjà vu Kevin qui avait été apparemment, qui aurait été du coup payer des gens ici et là pour faire taire cette histoire. On avait vu beaucoup de stories dans ce style-là qui donc seraient confirmées par Cynthia d'après ses audios. Donc c'est assez chaud en vrai de reparler de ça et de confirmer ses dires. Mais elle confirme aussi le rideal. Elle dit « Je l'ai connu sur Paris, je l'ai vu 24 heures après. Après, on s'est revu au château de la Gaude. La première fois à l'hôtel avec Maïsan, Chan, etc. Et ensuite, on est parti en boîte de nuit. On a menti à Maïsan, on lui a fait croire, comme on a fait croire à tout le monde, que j'étais en bisbise avec le pote de Kevin. Mais elle savait très bien qu'on était ensemble. Et rappelez-vous, j'en avais parlé du snap au restaurant où apparemment, ils étaient tous ensemble et que donc Cynthia et Kevin n'auraient jamais été en couple et tout ça. Et Cynthia aurait une autre version par rapport à ça d'après ses audios. La présentation de ma nouvelle femme, du coup, ce soir. Voilà, elles sont venues ce soir pour faire la présentation. Voilà. Je savais même pas qu'elles étaient là. Donc, grosse présentation ce soir, du coup. Ce soir, je présente. L'heureuse élue, Cynthia. Salut. Enchanté. Comme quoi, tu vois comment on se retrouve. Voilà, on est tous là. Allez, du coup, il y a Chan qui est assise à côté de moi. Oh là là. Est-ce que je vais faire Chan? Non. Arrêtez. Faut pas déconner. On mange entre amis, j'ai une petite méduse, c'est le top. Ah, magnifique. Le problème, c'est que Chan s'est assis à côté de moi. J'ai peur. Des représailles. On a un vrai problème. C'est que du coup, elle sait pas. Je m'approche même pas en fait. On n'a pas fait exprès, c'est le plan de table. Ce n'est pas tout parce que les audios reviennent aussi sur le trio Belle, Kevin et Carla. Et selon ce qu'on peut entendre dedans, Carla aurait bel et bien été au courant. On pouvait entendre « Il n'y a pas eu d'histoire de plus que la fellation. Tout est fou dans la vidéo de Belle sur YouTube. Kevin aurait pu l'exterminer sur les réseaux, mais il ne l'a pas fait. » C'est comme l'histoire avec Belle. De ce que je sais, Carla était au courant sur le tournage. C'est quand c'est sorti sur les réseaux qu'elle a pété un câble. Elle l'a quitté du jour au lendemain. Kevin pense que cette rupture est la meilleure décision. J'ai l'impression qu'ils ne se sont jamais aimés. Et en fait,
Je place ça là, mais est-ce qu'on parlerait pas une fois de plus de couple business? Est-ce qu'ils ne seraient pas restés ensemble pour le business, etc. Est-ce que lorsque ça a pété publiquement, ils en auraient profité pour se séparer aussi publiquement parce qu'ils ne s'aimaient plus ou parce que, je sais pas, je ne fais que poser des hypothèses, mais c'est vrai que c'est beaucoup ressorti le fait que par conséquent, du coup, Carla et Kevin auraient vraiment été une sorte de couple business qui serait resté ensemble pour les diffusions et pour la télé. Et c'est quelque chose que j'avais envie de demander à ma communauté. Est-ce que vous pensez que c'est possible et qu'ils auraient donc utilisé le prétexte de la sortie publique de l'histoire Belle et Kevin pour arrêter la relation? Une autre citation dirait que Kevin est un électron libre dans le sens où il irait voir absolument tout le monde, les filles à droite à gauche. J'ai déjà réagi par rapport à ça la semaine dernière en disant que le temps qu'il se protège et qu'il fait des tests, il fait absolument ce qu'il veut. Protégez-vous, on a le droit de faire ce qu'on veut avec son corps, juste il faut faire les bons tests et se protéger. C'est tout ce que j'aurais à dire par rapport à ça. Et vous vous en doutez, ces audios ont créé un scandale pas possible tout au cours de la semaine. C'est pour ça que j'en parle dans mon émission. Cette polémique est vite remontée aux oreilles de Kevin et il a dit qu'il avait été là pour Carla, pour la soutenir si besoin, que c'est la mère de sa fille et qu'il l'aimait très fort. Il a dit qu'il a vécu des choses très très belles avec Carla, mais aussi des choses beaucoup moins belles, qu'il essaye de se reconstruire après un divorce et que tout simplement je vous laisse écouter. Alors quand j'étais avec Carla, je pense que toutes ces histoires, j'ai toujours été là pour la soutenir et je serai toujours là encore pour la soutenir s'il y en a besoin. Parce que ça reste la mère de ma fille. En fait, ça me fait rire. J'ai même pas regardé jusqu'au bout. C'est juste que j'ai reçu des messages. Je me pose des questions. Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui s'est pas dit? Donc, je pense que voilà, avec Carla, on a vécu des choses magnifiques. On a vécu des choses moins bien. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. On a vécu une histoire compliquée. J'ai même pas envie d'en reparler. Et bien évidemment, je serai toujours là pour la défendre si il faut le faire. Évidemment, je ne reviendrai pas dessus pour parler, pour faire des lives en disant si on disait ça. J'en ai strictement rien à secouer de leur avis. On me dit oui, tu as dit ci, tu as dit ça. Je pense que c'est trop facile. Ça veut dire que moi, demain, j'envoie un message à un copain. Je dis voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On va appeler et dire aux autres ouais, tu as fait ci, tu as fait ça. Non, c'est pas ça la vie. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que vous avez même encore des épisodes qui sont partout où vous voyez que là, je pense que Carla, moi, je l'ai aimé comme un fou. Elle aussi. Il n'y a pas de problème là-dessus. On s'est séparés, on se respecte. Et ce n'est pas des gens qui vont faire en sorte qu'on ne se respecte pas. Encore tout à l'heure, elle est venue chercher la petite. On était à la maison. Hier, j'ai amené la petite parce qu'elle était malade chez elle. Ça se passe très bien. Donc, il faut arrêter de raconter des conneries plus grosses que vous. Mon avis par rapport à la sorcellerie, je pense que c'est pas cool d'en reparler. Je sais pas ce qui est vrai, je sais pas ce qui est faux par rapport à ce sujet. C'est un sujet qui est très très touchy et sur lequel je préfère rester en surface comme je l'avais fait avec Camille Froment il y a de cela quelques semaines. Je préfère vraiment rester en surface par rapport à ça. Mais des citations comme j'aurais tout fait pour elle, j'étais là pour la soutenir, me laissent vraiment penser que ça aurait pu être vrai finalement et qu'il aurait pu l'aider en payant des gens ici et là. Et moi je vous demanderai votre avis par rapport à ça dans les commentaires. Finalement, on a aussi eu une réaction de Carla. Elle est évidemment restée très concise dans ses réactions. Elle était écrite pour vous lire. Carla disait « Ne pensez pas que je suis indifférente à ce qui se passe actuellement sur les réseaux. J'ai été tout comme vous mise au courant et croyez-moi, je trouve ça très grave. Votre présence au quotidien me fait beaucoup de bien. Donc selon Carla, tout ce qui sortirait de ces audios ne serait pas forcément à prendre comme monnaie courante. » Et je terminerai mon actualité et mon gros dossier là-dessus en vous disant encore une fois de faire attention aux choses qu'on entend, que ce soit des audios, peu importe. Et ça peut être sorti de son contexte. Ça peut être un mensonge aussi directement de la bouche de Cynthia. Donc faire assez attention avec ce genre de choses. On n'est pas sur des choses factuelles, on l'est quasiment jamais, vous me direz, par rapport à ce que Aquababe sort en ce moment. Donc, il faut faire vraiment très attention avec ça, même si ce sont des audios privés qui pourraient laisser croire que tout ce que Cynthia dit est à prendre comme argent comptant. Pour le coup, moi, je vous dirais de prendre des grosses pincettes par rapport à ça, de regarder et écouter cette actualité et cette chronique chez moi si jamais ça vous intéresse, mais de pas vous dire « Ok, donc la sorcellerie, c'est vrai, donc Belle a menti, donc machin, donc bidule. » On a juste une autre version qui a été rajoutée à toutes les versions qu'on avait déjà pour toutes les histoires dont je vous ai parlé. Dernière actualité du gros dossier, je vais placer un trigger warning parce que ça peut déclencher des triggers chez certaines personnes. Quelque chose qui a fait pas mal parler semaine dernière et que je trouvais important de souligner, c'est la maigreur qui a été remarquée chez certaines candidates. Trigger, warning et disclaimer. Je ne dis pas que ces candidates sont maigres, je reprends simplement ce que j'ai vu pour vous expliquer et qu'on en parle. Mais on en parle toutes les semaines. Jessica Thivenin, elle fait toujours parler. Les gens sont tout le temps sur son dos, pour un oui ou pour un non, mais cette fois-ci, il semblerait qu'il soit inquiet. On rappelle que dernièrement, elle a été détestée parce qu'elle a filmé Thibaut bourré. Ensuite, elle a été détestée parce qu'elle a fait une blague sur le fait qu'elle portait pas un filtre. Et maintenant, selon officiel.fr, ça fait plusieurs jours que les internautes seraient inquiets à son sujet, ou en tout cas, c'est ce qui ferait comprendre sous les publications de Jessica.
Déjà, elle avait parlé d'un problème de vision et ça avait inquiété les gens. Elle avait dit, il faut que j'aille chez l'ophtalmo. Nous, à Dubaï, on a beaucoup de médecins et d'hôpitaux, mais tous les jours, je n'y vais pas car je me dis que mes yeux, ils vont revenir. Je me suis aperçu d'une différence de vision et ça ne revient pas. Parce qu'en fait, elle parlait du fait qu'elle buguait un peu sur sa vision, mais vu qu'à Dubaï, c'est extrêmement cher comparé aux avantages qu'on a en France pour la santé, elle n'ose pas y aller. Mais ce n'est pas tout et ce n'est pas notre actu du jour. Elle poste une vidéo en sous-vêtements et les commentaires ont semblé assez inquiets. Je vous laisse d'abord regarder la vidéo. On pouvait lire « J'ai l'impression qu'elle est de plus en plus faible, physiquement c'est inquiétant. Est-ce qu'elle va bien? Je lui trouve mauvaise mine. On dirait qu'elle ne va pas bien. Elle est beaucoup trop mince. Là, je m'inquiète franchement, elle a l'air épuisée. Comment elle tient encore debout ? Elle est vraiment très fine, mais bon, tant que sa santé n'est pas en danger, c'est bon. Elle n'a pas l'air en forme, Jessica, est-ce que ça va? Je trouve que c'est ultra beau, en fait, une communauté qui s'inquiète dans le sens où ça donne de l'espoir, parce que moi, je l'ai vu beaucoup se faire insulter, et pour le coup, là, on est vraiment sur des gens qui sont inquiets. Donc, je trouve que c'est assez beau à voir, en fait, cet élan d'humanité avec sa communauté, mais pour réagir, c'est vrai qu'on peut se rendre compte qu'il y a certaines candidates qui sont quand même assez maigres. Mais après, si elles sont bien dans leur corps et qu'elles sont en bonne santé, on n'a rien à dire. Ce n'est pas tout, une autre candidate a fait parler de la même manière. Océane Elimer a été touchée par ses commentaires un peu plus virulents. Je vous montre quelques photos pendant que je vous lis ce qui a été dit sur elle. Bientôt, il n'y aura plus rien à toucher. Punaise, elle frôle l'anorexie. L'anorexie est un trouble alimentaire, je le place ici. Il faut qu'elle arrête de maigrir, on ne voit que ses os. Je n'appelle pas ça une femme. Ça ne me regarde pas, mais t'es trop maigre. Alors si ça ne regarde pas la personne, pourquoi est-ce qu'elle ose dire tu es trop maigre? Je pense à toi et je trouve personnellement que tu as bien maigri. Qu'est passé Océane, même si le sport à tes yeux c'est vital, faudrait peut-être envisager de mettre le pied sur le frein Bellissima. Et pour ce coup, je m'arrête là parce que ce commentaire est beaucoup plus gentil que les autres et beaucoup plus respectueux. Et c'est vrai que sur la photo que je vous ai montrée, j'ai l'impression qu'Océane est aussi très maigre. Mais encore une fois, si elle est bien dans son corps, bien dans sa peau et qu'elle est en bonne santé, on n'a rien à en dire si son corps lui plaît comme ça. Après, il faut aussi savoir qu'il y a les retouches photos qui peuvent accentuer les poses et tout, mais si ce n'est pas le cas et qu'elle est bien dans son corps, on n'a rien à en dire, littéralement. L'important qui doit primer, c'est la santé. Si sa santé est bonne, on n'a rien à dire de ça. Mais je peux comprendre l'inquiétude et moi, c'est ça que je veux souligner par rapport à cette chronique, c'est cet élan d'humanité qu'on peut retrouver dans l'inquiétude des personnes envers les communautés des influenceurs concernés. Jessica a fini par réagir. Elle a dit « Moi je m'aime ». Alors les commentaires sur le physique à longueur de journée avec un emoji fuck. Je pense qu'elle a beaucoup de critiques au quotidien et que c'est pour ça qu'elle a réagi aussi directement et de manière aussi virulente et j'ai envie de dire aussi cache-pistache. Mais c'est dommage parce que pour le coup les gens s'inquiétaient pour elle. Mais vu qu'elle est critiquée à longueur de journée, je peux aussi comprendre qu'elle réagisse de cette manière. Qu'en pensez-vous, vous, de ces inquiétudes et du fait que c'est vrai qu'on voit des candidates de plus en plus maigres? Est-ce que ça ne va pas créer une nouvelle vague de culte de la minceur pour les plus jeunes qui les regardent? Parce que ça peut être dangereux, attention, mais encore une fois, si elles sont bien dans leur corps et qu'elles sont en bonne santé, je pense que c'est le plus important, mais je pense qu'elles devraient le dire de cette manière, tu vois, quand on leur pose la question. Je sais pas, c'est assez touchy parce que moi je suis vraiment pour l'acceptation de soi si on est en bonne santé, mais je suis aussi pour la prévention et ne surtout pas donner ce culte de la minceur pour les plus jeunes qui les regardent. Donc vraiment, je ne sais pas quoi en penser et j'ai vraiment hâte de vous lire dans les commentaires par rapport à ça. Nous allons passer à la découverte de la semaine et avant de se faire, si vous êtes encore là, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est toujours pas fait. Ma découverte de la semaine, comme vous le voyez, elle m'enchante. Il s'agit du crossover Gaël Garcia Diaz et Océane Hamsler. C'est un crossover que j'ai qualifié crossover de l'extrême. On l'a vu dimanche dernier sur YouTube. J'avais tellement envie d'en parler dans mon émission. Alors, à l'intérieur de cette vidéo que je vous conseille d'aller voir, on voit pas mal de choses. Déjà, on voit deux youtubeuses que personnellement j'adore ensemble et du coup, ça a créé une harmonie absolument folle. Un petit partenariat pour Typologie comme beaucoup d'influenceuses qui se respectent les font en ce moment. Mais surtout, on a des révélations par rapport aux agences qui prendraient des commissions quand même énormes. Du coup, on apprend que Océane et Gaël, elles, sont hors agence. On a des révélations par rapport au monde de YouTube, à l'argent aussi, aux tabous qu'elles peuvent en avoir ou ne pas en avoir. Mais surtout, et moi c'est ça sur quoi je voulais appuyer, c'est Océane et l'image de télé-réalité. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Océane a fait Beauty Match et ensuite elle a fait Les Anges de la télé-réalité. Et c'est une image qui lui est restée collée à la peau pendant quelques temps. Et en fait, avec cette image, elle s'est vue refuser des collaborations, refuser des opportunités, etc. Alors qu'aujourd'hui, c'est une des youtubeuses qui cartonne le plus sur la plateforme en France. Et elle est en train de retourner les games littéralement. Et je trouve que c'est dommage qu'elle ait dû en arriver jusqu'ici.
donc jusqu'à ce top level, pour qu'on détache son image de télé-réalité. On a tellement de clichés sur les candidates que, en fait, elle s'est vue vraiment refuser pas mal d'opportunités. Et je trouve ça extrêmement dommage. Quoi qu'il en soit, ça reste mon crossover préféré de la semaine dernière. C'est ma découverte de la semaine. J'avais ça et aussi la vidéo de Jérém par rapport au camp Auschwitz, mais on était sur un truc un peu plus émouvant, un peu plus compliqué à traiter. Donc je vous mettrai quand même la vidéo de Jérém dans la barre d'infos si le sujet vous intéresse. Mais pour terminer sur une bonne note, je voulais vraiment terminer sur ce crossover de l'extrême. J'espère sincèrement que nous reverrons Océane et Gaël ensemble très prochainement. Je vous laisserai la vidéo dans la barre d'infos et évidemment un petit extrait comme dans chaque découverte de la semaine. Haï puis adoré comme d'habitude. Mais Beauty-Match, c'était pas un peu le truc à la Christina Cordula, mais sans Christina Cordula? Que avec des influenceurs, tu vois, qui devaient relooker des gens, tu vois. Donc c'était ça ma première télé-réalité. Et après je suis repartie à Londres et on m'a dit Océane, on a un truc à te proposer, c'est super, est-ce que tu connais les anges? J'ai dit bah de loin. On m'a dit alors là-bas tu vas pouvoir exercer ton métier de conseillère en images et ce sera filmé. I was like oh my gosh yes, c'est une superbe opportunité. Moi qui veux me lancer sur YouTube, ce sera un tremplin. Lolilol. Pas du tout. Ça fait partie du passé, on a évolué. Mais meuf, regarde où t'es aujourd'hui. Ouais, je sais. Meuf, tu sais quoi, j'en ai rien à foutre. Je le dis mal, je dis les bails, j'en ai rien à foutre. T'es en train de nier le game. Merci. Et il y a des gens qui aiment pas les meufs qui arrivent et qui nient le game. Parce que ça, c'est une autre particularité qu'on a toutes les deux. Et je trouve qu'il y a une similitude assez importante. C'est vrai. Dans la façon dont on a débuté sur YouTube, we were uninvited. On n'était pas la bienvenue. Par contre, t'es en train de nier the game. Bah, c'est adorable de le dire. Regarde ta chaîne, regarde, t'as explosé en termes d'abonnés, t'es vu. Je sais et j'en suis très fière. Et moi, c'est tout ce qui importe, les commérages et j'en passe, je m'en bats les couilles. Je travaille, tout mon focus est basé sur mon contenu. Non, catégoriquement, absolument non. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Genre, fuyer les agences. Mais oui, moi, j'ai une très mauvaise expérience avec une agence. C'est vrai. Là où j'étais avant. En termes d'arnaque, en termes de commission, ce qu'ils se prennent sur le dos de leurs créateurs de contenu, mais c'est un truc de malade. Je le dirais pas pour la simple et bonne raison qu'on le demande pas aux autres. Alors, je vois pas pourquoi je répondrais à cette question. Mais au même titre que tu poseras pas cette question à un expert comptable, dis-moi, c'est quoi ton salaire en toute transparence? Il aura des difficultés à te répondre parce que ça engage beaucoup de choses. Moi, je suis pas du genre à exposer combien j'ai. Voilà tout le monde, c'est terminé pour cette émission qui a dû encore une fois être très longue. En ce moment, on est environ sur 2 heures d'émission toutes les semaines. J'espère sincèrement que ça vous dérange pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à me regarder jusqu'au bout quand les émissions sont longues, donc plusieurs choses. Premièrement, vous pouvez regarder vraiment les chroniques une par une, donc au fil de la semaine, vous pouvez vraiment vous départager l'émission pour la voir entièrement. Secondement, si jamais vous voulez, il y a une petite roulette dans la barre de défilement qui permet d'accélérer ou ralentir la vitesse de diffusion. Donc si vous n'avez pas 2 heures à regarder mais seulement une, n'hésitez pas à mettre en x2 pour que l'émission passe plus vite. C'est personnellement quelque chose que je fais assez souvent chez mes créateurs de contenu préférés quand j'ai envie de les regarder mais que j'ai pas forcément le temps. Tout ceci étant dit, j'espère quand même que cette émission a pu vous plaire. Mon thème California Dreamin' s'arrête ici pour cette semaine. J'ai vraiment tout donné avec cette tenue, ce make-up très frais, j'ai même pas mis de fond de teint, ces cheveux que j'aime vraiment beaucoup et j'ai vraiment l'impression d'être sur la côte californienne en fait sans vous mentir. Donc j'espère que ça a pu vous plaire, vous intéresser. Le nombre d'actualités, j'espère qu'il n'a pas été trop important. On était vraiment beaucoup sur de la télé-réalité, mais honnêtement, il s'est passé tellement de choses que j'avais pas le choix de vous en parler. Je vous laisserai vraiment liker cette vidéo si vous me regardez jusqu'ici. On peut le faire sur la télé, on peut le faire sur l'iPad, on peut le faire sur l'ordi et sur le téléphone. Je vois trop peu de personnes qui like et je trouve ça vraiment dommage. Si on arrive à atteindre 2000 likes pour cette émission, je vous en serai très reconnaissant. Comme je vous l'ai dit en introduction, je crois, j'ai été malade pour ce tournage, donc j'ai vraiment fait ce que j'ai pu. Si j'ai beaucoup lu mes notes, j'en suis pas désolé en fait parce que je suis vraiment fatigué aujourd'hui, mais c'était mon jour de tournage et je n'avais aucun autre jour pour vous faire l'émission, donc j'espère quand même qu'elle est restée qualitative du début jusqu'à la fin. Pour l'emoji du jour, on part sur l'emoji diamant qui va tous nous motiver en cette fin de semaine et en ce dimanche pour recommencer la semaine d'après notre vie et notre quotidien littéralement. J'espère que toutes les personnes qui me regardent et qui ont passé des épreuves cette semaine, que ça s'est bien passé pour vous. Je vous laisserai me dire tout ça dans les commentaires. Vous abonner à cette chaîne si c'est toujours pas fait, likez et commentez avec le hashtag MTT. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode de Mix the Tea, lundi et mercredi pour Spill the Tea et vendredi pour Positi. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, je vous aime, bye guys.